Du coup, on était avec les actes sunna concernant al-Rusul, qui est le fait de faire les grandes ablutions. Il y a être face à la Qibla, ce qu'on a détaillé tout à l'heure. Ensuite, formuler la basmala en même temps que l'intention. La basmala, c'est le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim. Et elle se fait dans la sunna pour al-Rusul en même temps que l'intention. Alors, puisqu'on a dit c'est détestable de parler dans les sanitaires, si vous avez à l'hôtel, à Médine et à Mecca, dans les deux, vous aurez douche et sanitaire dans la même pièce. À ce moment-là, vous pouvez très bien le faire avant de rentrer. Comme le nom de Allah, c'est préférable, c'est même pas préférable, il ne faut pas. C'est détestable de parler dans les sanitaires, mais dire le nom de Allah, c'est un péché dans les sanitaires. Du coup, c'est préférable de ne pas le faire. Mais si c'est juste la pensée, elle est venue, il n'y a pas de. À ce moment-là, avant de rentrer dans la douche, vous pouvez dire tout simplement Bismillahirrahmanirrahim, Nawaitul Rusul, ou bien Bismillahirrahmanirrahim, et dans votre tête, vous avez l'intention de faire les grandes ablutions. Et là, vous rentrez à l'intérieur de la douche. J'en profite, puisqu'on parle de la douche. J'avais dit ça aux garçons la première fois quand ils sont partis. On est dans des hôtels 5 étoiles et 4 étoiles. C'est vraiment dans les meilleurs hôtels les meilleurs hôtels qu'ils peuvent proposer sur le marché. Et il faut savoir qu'ils ont un défaut en Arabie pour le moment. Peut-être ça va être amené à évoluer. Les douches, elles sont propres, je vous rassure. Mais ce n'est pas le niveau de gamme que nous on est habitué. Par exemple, dans un 4 étoiles, dans un 5 étoiles en Europe. Et bien sûr, c'est propre. C'est du marbre pour la plupart d'entre eux, mais peut-être le niveau peut s'améliorer. Un peu comme en France pendant des années, là c'est l'agent immobilier qui parle, la salle de bain était la pièce dans la maison un peu délaissée, et depuis plusieurs années maintenant, 5, 6 ans, 10 ans, c'est devenu une pièce maîtresse de la maison dans laquelle on met le paquet, on met une grande somme, etc. Donc c'est un peu pareil, c'est en train d'évoluer, c'est en train de s'adapter petit à petit. Mais je vous rassure, c'est propre et ça reste quand même un niveau qui est élevé. Ensuite, c'est ôter toute impureté sur le corps. Donc ça veut dire la sunna veut que si j'ai l'une des impuretés qu'on a citées tout à l'heure, elle est sur mon corps, à ce moment-là, je commence par enlever cette impureté-là avant de faire ma douche. Soit avec le lavabo, soit directement en étant sous, comment on appelle ça ? La douchette, c'est ça ? Sous la douchette. Ensuite, c'est de faire les ablutions mineures. Tout ça, c'est sunna. Donc, je veux faire al-Rusul selon la sunna. À ce moment-là, j'ai dit Bismillahirrahmanirrahim, j'ai l'intention, je rentre, j'enlève l'impureté, si elle est sur mon bras, je l'enlève. Et ensuite, je commence par faire le dos. Quand je commence à faire le dos, soit le dos sunna, soit le dos obligatoire qu'on avait vu. Et ensuite, j'humidifie ma tête 3 fois. Donc, je lave ma tête 3 fois. Soit je prends et je mets, ou bien je suis sous la douchette directement et je rince ma tête à 3 reprises. Ensuite, je respecte cet ordre suivant où je vais commencer de nouveau de la tête, donc la tête sera lavée une 4e fois, de la tête vers le bas et de la droite vers la gauche. Donc ça fait bizarre, j'ai dit comme ça, et ensuite ça peut être sorti de son contexte. Mais eux, ils le font dans l'autre sens. Ils commencent par la gauche et ils finissent le signe de croix par la droite. Du coup, ça va. Il me semble. Je sais pas. Ouais, ils commencent par la gauche. Il me semble qu'ils finissent par la droite. Il me semble qu'ils finissent par la droite. Du coup, nous, on commence par la droite. Vous lavez le haut de votre corps, la tête, et jusqu'en bas, en commençant par la droite et en finissant, je fais comme ça, par la gauche. Donc par exemple, techniquement, j'ai lavé ma tête et ensuite, quand je vais laver mon corps, je commence par le côté droit, mon bras droit, mon torse droit, ensuite mon torse gauche, mon bras gauche, ma jambe droite, ma jambe gauche, et je commence, c'est pas marqué ici, mais par le côté avant et ensuite par le côté arrière. Donc, par exemple, pour le torse, je vais laver mon côté avant droit, puis mon côté arrière droit, ensuite mon côté avant gauche et ensuite mon côté arrière gauche. Ça, c'est vraiment si vous voulez faire au niveau de la sunna. Mais une douche complète où vous avez passé l'eau dans l'ensemble de votre corps,
et en passant l'eau bien sûr dans l'ensemble de votre corps, il n'y a plus d'impureté sur vous, comme on l'a dit tout à l'heure, sinon vous ne pouvez pas faire la prière, alors il n'y a aucun mal par rapport à ça. Aussi, ne pas gaspiller de l'eau, et enfin, prononcer la shahada, le fait de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Il est possible également de ne pas commencer par Ashhadu, mais simplement de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, comme il est possible de dire La ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluhu, ou bien Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tout ça, il n'y a pas de mal, ça reste Ash-Shahada, le fait d'attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Muhammad est son message. Et du coup, pour ôter toutes les impuretés du corps, hein, c'est obligatoire en vrai. C'est pas sunna. En fait, c'est une obligation dans le sens que vous ne pourrez pas faire la prière avec. Oui. Mais dans l'obligatoire de le Rasoul, c'est que l'eau, elle doit passer de partout dans le corps, et on part du principe, donc vous allez éliminer. Pourquoi ? Parce qu'on l'avait dit tout à l'heure, quand il y a une impureté, ça implique l'élimination de l'impureté. Mais ça ne fait pas partie du Rasoul. Pourquoi ? Parce que vous pouvez décider de l'enlever avant de faire le Rasoul, et ensuite de faire le Rasoul. Mais dans la sunna, c'est au moment de faire le Rasoul que vous enlèverez d'abord l'impureté. Mais par exemple, vous avez du sang sur vous, vous avez décidé de rentrer à la salle de bain, d'enlever cette impureté, c'est une obligation puisqu'on ne peut pas garder l'impureté. Et ensuite, une demi-heure après, 10 minutes après, vous avez décidé de faire le Rasoul. Est-ce que vous avez des questions ? Sûr. Mais du coup, la shahada aussi, on ne peut pas la prononcer s'il y a des. Exact, c'est une bonne remarque. Du coup, vous la prononcez en sortant à ce moment-là, s'il est sanitaire, comme on fera à Médine et à Mecca, c'est à l'intérieur. C'est pas très... Si vous avez oublié et que vous l'avez fait, il n'y a pas de mal. Vous avez accompli votre sunnah. C'est dommage d'avoir prononcé le nom d'Allah dans les sanitaires, mais il n'y a pas de mal, c'est pas intentionnel, c'est pas volontaire, ça peut arriver. Surtout si quand on a l'habitude d'avoir les sanitaires avec la salle de bain, c'est une habitude qui peut rentrer de ne pas le faire. Mais si on n'a pas l'habitude, et donc on l'a dit, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué à respecter et à tenir. Ensuite, Question. oui. Juste, je reviens sur le sang. Si on a du sang de partout et qu'on n'arrive pas à le nettoyer, est-ce que ça passe à la prière? Non, il faudra vraiment l'enlever. Sauf si la quantité de sang, elle est plus petite qu'une pièce de 2 euros. Du sang qui coule, ça veut dire une croûte, elle est faite de sang, mais il n'y a pas de mal, on peut faire la prière avec. Car cette croûte-là ne coule pas. C'est vraiment le sang qui est en train de couler, ou bien qui est attaché sur nos vêtements pour une surface plus grande que la pièce de 2 euros. Des fois, je me rase et il y a des petits trucs de sang. Et je fais des ablutions. C'est pas valable ou... Parce que j'essaie quand même d'enlever... Si c'est les petites quantités, ça passe, il n'y a aucun problème. Parce que du coup, la quantité est inférieure à 2 euros. Ah d'accord, oui, il faut que ce soit... Exactement. Ça, ou bien même éparpillé. Parce que des fois, j'ai des... Oui, c'est des petites choses qui sortent, non, il n'y a pas de problème. Mais Ayman, par exemple, comme il ne sait pas se raser, souvent Voilà. il se coupe. Ouais, c'est ça. C'est pas une grosse barre. Surtout qu'il y a une grande barbe, exactement. Ouais. Double. Ça sort de tous les côtés et ton oncle il confirme en plus. Et si je continue, ton père il pense comme vous. Du coup, Ayman, quand il se coupe en grande quantité, ça sort beaucoup. Là, non, il faut que tu fasses attention et tout ça. Fais plus attention, d'accord? Sinon, c'est un peu comme les fourchettes pour les enfants, et ça doit exister des rasoirs pour les débutants. Alors, quand est-ce qu'on fait les ablutions et quand est-ce qu'on fait le rasoul? Les ablutions, les petites ablutions, et le rasoul, les grandes ablutions. C'est obligatoire de faire les petites ablutions dans 3 cas, pour faire la prière, pour faire tawaf et pour toucher le mushaf. Sachant que pour faire tawaf, on avait déjà dit dans l'un des cours, il y a un avis minoritaire, mais il a le mérite d'exister, ça peut vous faciliter la vie, que quand on tourne autour de la Kaaba, l'avis de la majorité des sahaba, c'est qu'on doit être ala wudu, on doit avoir les ablutions. Mais si ça vous facilite, sachez-le, il y a aussi des savants qui ont permis de faire le tawaf sans être ala wudu.
Juste, il faudra prévoir. Moi, je vais essayer de faire en sorte que quand on fait la Umrah, il n'y a pas l'heure de la prière. De sorte que, déjà, quand on fait le tawaf, on n'est pas séparés hommes et femmes, pour ne pas vous perturber. Et donc, aussi, pour vous faciliter, cet avis-là, qui est si jamais j'ai pas mes ablutions, je suis à l'aise de faire tawaf, sans craindre, ah mince, il va y avoir l'heure de la prière, je vais devoir sortir de l'esplanade, les autres seront dans l'esplanade. Donc, je vais faire en sorte de faire attention par rapport à ça. Mais si jamais je sais qu'il y aura l'heure de la prière, je vous le dirai. Par exemple, si demain on est là le soir, on est en train de manger, le lendemain on va faire une Umrah, je vous préviendrai, attention, demain quand on va faire la Umrah, ça sera l'heure de la prière et probablement on sera sur l'esplanade. Comme ça, vous le prévoyez de faire vos ablutions. Et avant d'arriver sur l'esplanade, si vous n'avez pas vos ablutions, il ne faudra pas hésiter de me dire, à ce moment-là, je vais aller faire mes ablutions. Il faudra trouver une femme parmi vous, parmi toutes les femmes présentes, qui sera la référente peut-être, si vous êtes plus à l'aise, comme ça vous pouvez dire à la référente, je dois faire mes ablutions, et elle peut être plus à l'aise peut-être de me dire ensuite, on s'arrête pour faire les ablutions, à voir. Mais le tawaf, en tout cas, vous pouvez le faire sans. Ensuite, c'est toucher le mushaf. Le mushaf, c'est uniquement s'il est que en langue arabe. Si le Coran est en langue française et langue arabe, vous pouvez le toucher sans être ala oud, il n'y a pas de problème. Juste avec les mains propres, s'il n'y a pas de saleté sur vos mains. Donc, par exemple, dans les chambres d'hôtel, il y a toujours, en Arabie, dans les chambres d'hôtel, vous avez un Coran à disposition dans les tables de nuit. Et donc, si jamais vous devez le déplacer, vous pourrez le faire si vous êtes ala oud. Si vous êtes assise à la mosquée, il y a une personne âgée à côté de vous, ou une personne flemmarde peut-être à côté de vous, qui ne veut pas se lever pour aller poser le Coran et qui vous le tend, parce que vous êtes juste à côté ou vous êtes debout, vous ne pouvez le toucher que si vous êtes ala oud. Ensuite, on peut toucher al-mushaf si on n'est pas ala oud que si c'est vraiment une grande nécessité. Il est tombé, il faut le déplacer, sinon il risque d'être touché par quelque chose. Mais admettons, vous êtes en train de faire le ménage, Ayman qui ne le fait pas, mais admettons, Ayman, un jour, masha'Allah, il va faire le ménage, et il va faire en plus la poussière, donc c'est vraiment du haut niveau au niveau du ménage. On atteint des sommets, il décide de faire la poussière. Ici, il y a un Coran imposé, il ne peut pas dire c'est nécessaire que je le prends pour faire la poussière. Il ne risque rien le Coran ici, donc là non, il doit faire le dos pour déplacer ce mushaf. Il peut par contre, si ses mains ne touchent pas, il peut prendre quelque chose, et une serviette, il n'y a pas de mal, et il le déplacera. Sa main n'a pas touché al-mushaf. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, illa al-mutahharun. Seuls ceux qui sont avec tahara, avec les rites de propreté, de pureté, peuvent le toucher. Quant à l'Rasoul, les menstrues, les lochis, la fausse couche, le coït et la mort, et ces points-là, dans le Rasoul, seront traités pour chacun dans les cours qui sont spécifiques. C'est quoi le coût C'est justement le fait de consommer le mariage pour un couple. Ensuite, vous avez quand c'est recommandé. Les ablutions, c'est sunna de le faire dans plusieurs cas, et donc quand vous serez à Médine ou à Mecca, si vous désirez augmenter votre récompense concernant le fait de faire les ablutions, vous pouvez le faire lorsque vous êtes assoupi en position assise. Pourquoi c'est sunna quand on a dormi en position assise? Car si vous dormez, vous perdez vos ablutions. Mais si vous dormez assis, vous avez toujours le dos. Si vous dormez assis, vous êtes quasiment droit. Donc par exemple dans l'avion, dans la voiture, quand on fait le trajet de Montpellier jusqu'à Marseille, puis de Marseille à Montpellier, dans les deux vols qu'on fera, dans le train entre Médine et Makka pour faire la Talbiya, et de Makka à Médine pour rentrer. Sachant qu'en vrai, vous n'allez pas dormir, Inch'Allah, sauf les personnes âgées, entre Médine et Makka, puisqu'on sera en train de faire la Talbiya, Inch'Allah. À ce moment-là, la personne qui va dormir assise, qui est en train de s'assoupir et elle s'est endormie, elle a toujours le dos. Mais c'est sunna si elle refait le dos. Mais on considère qu'elle a le dos. Par contre, si je dors et je suis allongé, là, je n'ai plus mes ablutions, il faut que je refasse mes ablutions.
on va tirer allongé, qu'on s'assoupit, on est obligé de refaire. Oui, on est obligé. Sauf si vraiment vous êtes sûr que vraiment vous n'étiez pas du tout en train de dormir. Et on verra dans les cours spécifiques à l'homme et à la femme que si on dort, on doit changer nos vêtements, en tout cas notre sous-vêtement, avant de reprier. Si on a dormi allongé, on ne peut pas prier avec les mêmes sous-vêtements, surtout pour l'homme. Ensuite, après des éclats de rire forts, c'est-à-dire vraiment si vous avez un fou rire extrême, on parle vraiment d'un fou rire extrême. Vous n'arrivez plus à vous contrôler, vous avez les larmes, c'est sunna de refaire le dos. Pourquoi? Parce qu'on considère peut-être il y a eu des flatulences à ce moment-là, des gaz, et vous ne l'avez pas senti, vous ne l'avez pas ressenti. C'est possible. Mais comme vous ne le savez pas, vous êtes toujours à la odo. Et comme c'est possible, alors c'est sunna de le faire. Lorsque vous récitez des versets que vous connaissez, si jamais vous avez appris des versets du Coran et vous êtes en train de les réviser, c'est sunna, avant que vous le faites, d'aller faire le dos et ensuite de réciter ce que vous êtes en train de connaître. Avant chaque prière, c'est sunna. Avant des assises religieuses, c'est-à-dire avant notre cours, c'est sunna de faire le dos avant d'assister à un cours. Vous pouvez bien sûr le faire chez vous, avant d'arriver là, sinon la famille Casby, vous allez avoir... On va perdre du temps aussi, 5 minutes chacun. Après avoir commis un péché, après avoir eu une mauvaise pensée, après avoir relu votre cours, c'est-à-dire quand on prend le cours, c'est sunna de faire le dos. Si vous allez revoir le cours en replay par exemple sur YouTube, vous êtes en train de revoir un cours, c'est sunna avant de faire le dos. Ou bien c'est Mlle Casby qui a mis les notes, là j'ai pas... Elle a les notes, ça y est. Si elle relit son cours, c'est sunna d'aller refaire le dos avant de relire son cours. Lors du doute également. Lors du doute, c'est-à-dire si y a quelque chose qui vous a fait douter, vous êtes en train comme ça de douter, c'est bien de faire le dos parce que ça peut vous aider à enlever le shirk, à enlever ce doute-là. Tout ça bien sûr c'est sunna. Si vous le faites, Allah Ta'ala vous récompense davantage. Après une colère, au moment de faire le dhikr, donc de répéter des paroles, avant d'aller dormir, après avoir vomi, quand on saigne du nez, quand on fait la hijama, qui est la saignée, qui est maintenant interdite en France, je ne sais pas si vous le savez, c'est interdit en France de faire la hijama. Oui. Définitivement. Mais ils le font. En cachette, ils le font. Oui. En cachette. Mais sinon, c'est interdit dans la loi de le faire. C'est interdit parce que c'est religieux. Eux, ils disent que c'est pour l'hygiène. Je pense que c'est vrai. Parce que c'est Avant, on vrai. pourra le faire, non? Vous pouvez le faire. Vous connaissez des endroits? Non. Non, il vaut mieux pas que tu le fasses là-bas. Oui, mais après, il faut un temps de repos. Il faut que tu te reposes. Il vaut mieux pas le faire là-bas. Surtout que, il me semble, en tout cas ce que j'ai déjà vu comme ça sur les réseaux sociaux, ils le font, mais ils viennent dans votre chambre d'hôtel. Souvent, certains le font illégalement d'ailleurs. Vous voyez, ils viennent dans votre chambre et ils le font. Je ne sais pas, au niveau de l'hygiène, honnêtement, aucune idée. Bon, moi personnellement, je l'ai testé une fois dans ma vie, j'ai vu aucun effet. Mais il y a des gens chez qui ça leur fait du bien et ça vous fait du bien. Malheureusement, moi ça m'a rien fait. Bon, peut-être il faut que je le retente, peut-être ce Et jour-là en la fait, il y personne a a des mal fait. périodes aussi. Ah, ok. Après, voir Ah, les d'accord. périodes, il faut savoir aussi des bonnes personnes qui le font. Parce que ça dépend ce que vous avez. Il y a des emplacements exprès pour chaque maladie, on va dire. Moi je savais pas, moi j'ai pris sur Non, Snap, je suis allé, j'ai payé Non, il y a des bonnes et j'étais pas personnes. satisfait. Ok. Non, Plusieurs fois, c'est vrai que je fais ça. Moi je reteste là. exactement. Et enfin, avant de rentrer dans un cimetière, donc par exemple pour les hommes, lorsqu'on sera à Médine ou Mecca, à Médine plutôt, et qu'on ira à Baqir, je vous dirai, vous aurez le programme, on ira à Baqir demain. Si vous voulez faire, par exemple, vous pourrez alors faire votre odo avant de rentrer à Baqir. Quant au Rasoul, c'est sunna de le faire le vendredi à partir du Fajr. Sachant que si vous êtes malikite, dans l'école de l'imam Malik, normalement, elle est présente en Afrique. Donc tout ce qui est le Maghreb et l'Afrique noire, ce sont des malikites normalement. Mais si vous remarquez, je vous ai dit plusieurs éléments, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du tout les malikites qui font ça. Par exemple, pour le chien, vous allez trouver que c'est souvent les Maghrébins qui vont s'éloigner, alors que c'est l'imam Malik qui dit que c'est totalement pur par rapport au chien. Le Rasoul, dans l'école malikite, ça doit être la dernière chose que vous avez faite avant de vous rendre à la mosquée. Et entre ça et la mosquée, vous n'avez le droit de rien faire d'autre.
Ça veut dire que vous êtes dans la douche, vous sortez, directement vous devez partir à la mosquée. Vous n'avez pas le droit de rester assis, vous n'avez pas le droit d'acheter quelque chose, vous devez partir directement. Ce n'est pas la majorité, c'est un avis minoritaire uniquement chez l'imam Malik. Abu Hanifa, Ahmad et Shafi'i disent il n'y a pas de problème, à partir de Fajr, et après vous faites ce que vous avez à faire, et ça c'est considéré comme quoi vous avez fait al-Rusul pour Yom al-Jumu'ah. Assister à un cours, c'est également sunnah. Pour les deux Eid, c'est également sunnah. Pour la prière de la pluie et de l'éclipse, alors ce sont des prières spécifiques, salat al-istisqa et salat al-kusuf et salat al-khusuf. On ne va pas là les étudier parce que j'ai vérifié, normalement il n'y aura pas d'éclipse quand on sera à Mecca. Donc du coup je me suis dit on les laisse pour la fin. Mais Inch'Allah, je suis en train d'écrire un petit livre, vraiment tout petit, sur toutes les prières qui existent sunnah. Elles sont détaillées à l'intérieur et je vous l'offrirai, ce petit livre, Inch'Allah. Donc au moins vous saurez comment on fait ces prières-là. Après le lavage mortuaire, si jamais on a lavé un mort, à ce moment-là, c'est bien de faire al-Rusul juste après. Quand on s'est évanoui, et pour chaque étape du Hajj, pas de la Umrah, mais du Hajj. Donc avant d'aller à Minan, c'est bien de faire al-Rusul. Avant de faire la première fois le Tawaf, c'est bien de faire al-Rusul, à Muzdalifa, etc. Pour nous, la Umrah, non, par contre, ça ne fait pas partie des sunnahs. Mais on le verra dans les rites, ça fait partie des obligations que, avant de commencer notre Umrah, on doit faire al-Rusul. Voilà aussi pourquoi ce cours est important, de bien comprendre comment on fait le Rusul, comment on fait al-Wudu, qu'est-ce qui les annule, quand est-ce que c'est sunnah de les faire si on veut augmenter notre récompense. Est-ce que vous avez des questions concernant les obligations ou quand est-ce que c'est recommandé? Non. L'astérix. L'astérix du Tawaf, c'est pour dire que c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Il y a une minorité qui dit c'est pas une obligation, donc en soi, vous pouvez ne pas le faire. Moi, par exemple, à titre personnel, je préfère avoir le dos quand je fais Tawaf, mais ça m'est déjà arrivé si jamais je vois qu'il y a le Adam, je me dis je ne vais pas quitter l'esplanade parce qu'après on ne va pas me laisser rentrer, tant pis, je vais plutôt. C'est l'inverse, c'est ça. Si je sais qu'il n'y a pas la prière et que je ne suis pas à l'auto, je vais me dire c'est bon, ça ne sert à rien que je sors et que je revienne. Par contre, si je sais qu'il va y avoir une prière, avant de faire Tawaf, je vais passer faire mes ablutions et ensuite je rentre de manière à ce que je ne sors pas alors qu'il y a eu l'adhan parce que sinon je ne pourrais pas re-rentrer à l'intérieur. Ensuite, vous avez le cas de ce qu'on appelle al-masah al-khuffayn. Al-masah al-khuffayn, c'est quoi? Tout d'abord, avant de dire c'est quoi, c'est une dérogation et pas une recommandation. Al-masah al-khuffayn, c'est pas une sunna, c'est pas quelque chose que c'est bien de faire, mais c'est une permission, c'est une dérogation. Dérogation, c'est encore plus spécifique que permission. Ça veut dire c'est vraiment un cas particulier. Si vraiment vous voulez, alors sachez que vous pouvez faire al-masah al-khuffayn. C'est pas une sunna. Donc il n'y a pas de récompense à faire ce que je vais détailler maintenant, ce que je vais vous expliquer. Il n'y a pas de récompense à le faire. Il n'y a pas d'interdit à le faire. C'est permis juste de le faire. Al-khuffayn, c'est quoi? C'est normalement, à l'époque du prophète, ce sont des chaussettes qui sont en cuir. Ça se vend maintenant pour les hommes, beaucoup en ont dans les mosquées. Vous pouvez en voir, par exemple, beaucoup quand vous serez à Médine ou Mecca. C'est des chaussettes en cuir qui sont grandes et les personnes rentrent avec dans leurs chaussures et ensuite ils l'enlèvent et ils marchent avec, par exemple, dans la mosquée. À l'époque de Nabi alayhi salam, les chaussettes sont en cuir. Et ça pouvait arriver que les compagnons, ça les dérangeait de devoir enlever cette chaussette en cuir qui est donc serrée, qui est compliquée, c'est pas comme les chaussettes qu'on a maintenant en coton, en élastane, etc. Et donc le prophète alayhi salam leur donne une permission qu'on va détailler. En clair, je vais le détailler bien sûr. En gros, qui est, au lieu de l'enlever, vous mettez l'eau par-dessus. Donc ça, c'est une dérogation. Aujourd'hui, les fuqaha, les savants, ils considèrent que même si on n'a pas cette chaussette en cuir, il est permis de faire al-khuffayn avec des chaussettes normales en tissu si elles remplissent certaines conditions. Lesquelles? Il faut que la chaussette soit très épaisse. Il ne faut pas que ce soit une chaussette fine. C'est-à-dire quand on dit épaisse, au point que si je prenais de l'eau juste dans ma main, pas une grande quantité, mais la main mouillée, comme ça, j'enlève et je le pose,
c'est pas censé normalement toucher ma peau directement. Peut-être après, mais pas directement. Alors qu'une chaussette qui est très fine, vous voyez, vous prenez de l'eau comme ça, si vous posez, même si vous secouez et vous posez, directement, vous allez sentir, et on va voir d'ailleurs la décoloration, etc. Donc al-Khuffayn, il faut que ce soit une chaussette qui est bien épaisse, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'elle dépasse la cheville. Donc, je porte aujourd'hui des soquettes, ça passe pas. Même si ma soquette est très épaisse, ça ne marche pas. Il faut qu'elle soit au-dessus de ma cheville. Et troisièmement, il ne faut pas qu'il y ait un trou. Il ne faut pas que ce soit transparent. Il ne faut pas qu'on voit la peau. Et il faut que ce soit vraiment pas du tout de trou à l'intérieur. S'il y a le moindre trou, ça ne s'appelle plus Khuffayn. Maintenant, une fois qu'on a dit c'est quoi al-Khuffayn, quand est-ce que ça passe pour faire ce que je viens de vous dire, de passer l'eau au-dessus du Khuffayn sans devoir enlever nos chaussettes? Ça passe uniquement si quand j'ai fait mes ablutions, les petites ou les grandes, l'obligatoire ou la sunna, peu importe, quand j'ai fait mes ablutions, j'ai enfilé la Khuffayn alors que mes pieds sont encore mouillés. Donc je peux m'essuyer mon corps, je laisse mes pieds mouillés et j'enfile ma Khuffayn. Sauf si je crains d'avoir un champignon, je suis très fragile au niveau des pieds, il y a vraiment un risque, pas de problème, je peux m'essuyer mes pieds et ensuite j'enfile la Khuffayn, il n'y a pas de mal à ça. Mais la règle, c'est que j'enfile le Khuffayn alors que mes pieds sont encore mouillés et que je viens maintenant de faire mes ablutions. Il n'y a pas de mal, je sors de la douche ou j'étais en train de faire le dos, je peux m'habiller et après je mets ma chaussette, c'est pas gênant. Tant que mon pied est toujours mouillé, pas besoin qu'il soit totalement trempé, tant qu'il reste encore un peu mouillé, ça passe. Donc à moins que vous ayez un gros chauffage à l'intérieur, généralement, si vous essuyez pas les pieds, ils auront le temps de rester encore un peu mouillés, le temps de vous habiller. Ça passera alors que quand vous faites vos ablutions, pour après les autres ablutions, de passer l'eau uniquement au-dessus de votre pied. C'est-à-dire, ça c'est mon pied, donc j'ai mon Khuffayn, ma chaussette, et j'ai fait toutes mes ablutions normales, j'ai pris de l'eau et je vais le poser uniquement sur le dessus. Une fois, simplement de cette manière-là. Je ne mouille pas l'ensemble de mon pied de ma chaussette. Je prends de l'eau et je le pose de cette manière-là. Ça passe avec un temps de validité. Le temps de validité, le chrono, il démarre la deuxième fois que je fais le dos. Par exemple, je suis dans la salle de bain, je fais comme ça le dos, etc. Les pieds sont mouillés, j'enfile ma Khuffayn avec l'intention. C'est pas précisé, mais je précise toujours chaque chose avec l'intention. Si quelqu'un a des chaussettes, par exemple, Ayman il a des chaussettes, admettons elles sont épaisses, il ne peut pas dire « Ah mais tout à l'heure, je les ai mis quand j'étais dans la salle de bain ». Il n'avait pas l'intention, dans sa tête, quand il a enfilé, de pouvoir utiliser la dérogation que je suis en train de vous dire. Il faut, quand il a enfilé sa chaussette, il se dit « Ok, ça va me faciliter pour tout à l'heure » ou pour un peu plus tard. Donc je fais le dos, j'ai mon intention, j'enfile ma chaussette. Je fais ma vie, par exemple c'était l'heure de Dohor. C'est l'heure de la Asr, je suis toujours à la Oudo. Je fais le Asr sans aucun problème. Le chrono, il ne démarre pas pour le moment. C'est l'heure de Maghrib, j'étais toujours à la Oudo. Je fais ma prière, le chrono, il ne démarre toujours pas. Pour l'instant, le chronomètre n'a pas encore démarré. Quand je vais perdre l'Odo et que je devrais faire l'Odo, on lance le chronomètre. À partir de là, il y a deux temps. Soit 24 heures si je ne suis pas en voyage, soit 72 heures si je suis un voyageur. Donc, si vous allez le jour du départ, Inch'Allah, en Umrah, vous êtes le matin dans votre salle de bain, et vous faites cette intention de Khuffayn, vous mettez vos chaussettes, et on est parti, je ne me rappelle pas de tête, je crois à 10h du matin. On arrive à Marseille, on va faire Dohor à l'aéroport, vous n'avez pas perdu le dos. Votre chrono ne démarre toujours pas. Vous êtes dans l'avion, vous avez décidé de faire la Asr, et vous n'avez pas perdu le dos. Le chrono ne démarre toujours pas. On arrive à Istanbul, vous allez faire Maghrib sur place. Vous n'avez pas refait le dos, vous aviez toujours le dos, vous n'avez pas dormi, rien. Votre chrono ne démarre toujours pas. On est arrivé le soir à Medina. Vous avez fait la prière de Isha, vous aviez toujours le dos. Le chrono ne démarre toujours pas. Vous avez décidé de dormir avec les mêmes chaussettes, de ne pas les retirer. Il n'y a pas de trou dedans. Et c'est le lendemain matin, c'est le Fajr. Donc là, vous avez perdu le dos puisque vous avez dormi.
là, vous avez le chrono va démarrer au moment de faire votre ablution. Vous avez le droit de garder cette chaussette, de ne pas l'enlever et de passer de l'eau simplement par-dessus. Le chrono démarre, vous avez droit pendant 72 heures de le faire. Si vous n'êtes pas voyageur, vous êtes résident, donc par exemple vous le faites à Montpellier, ça ne marche que pendant 24 heures par contre. C'est une dérogation, ce n'est pas une sunna, car en islam, on pousse l'hygiène à son extrême, donc on n'aime pas ça, mais c'est une dérogation qui est permise. Il n'y a aucun péché à le faire, et c'est vrai que ça peut faciliter. Moi, généralement, quand je pars en voyage, j'utilise toujours de grosses chaussettes, parce que je me dis ça sera plus simple que si je suis dans une escale, de devoir enlever la chaussette, ou dans une station-service, ça peut choquer des gens. Du coup, généralement, on fait de cette Pour les manière. femmes aussi, ça. C'est valable pour les femmes. Et alors, pour les femmes, en plus, du coup, ça sera préférable que vous le faites. Pourquoi? Car si vous enlevez la chaussette, le pied étant awra selon un avis, ça vous évite au moins de devoir enlever la chaussette. Donc, c'est parfois préférable, en tout cas quand on est en voyage. Sachant que, parce que là, je suis en train de penser à ça, quand on fait nos ablutions, c'est ce que je dis aux garçons, donc quand on va partir en voyage, Inch'Allah, et qu'on va être à l'escale à Marseille, ou dans l'avion, ou à la gare entre Médine et Mecca, quand vous lavez vos pieds, sachez que les savants ne recommandent pas de mettre le pied sur le lavabo pour des raisons d'hygiène. L'islam pousse l'hygiène à son extrême. Et donc, le prophète alayhi salam ne faisait pas de cette manière-là, c'est plutôt de prendre l'eau dans sa main et de la passer sur le pied. Et je dis toujours aux garçons, pensez à la fin à essuyer avec du papier dans les stations-service, puisqu'on voit il y a énormément de catastrophes. La dernière fois que j'étais au Maroc, c'était la période du départ au Hajj, c'était joli, tout le monde habillé en blanc, hommes et femmes, mais dans les sanitaires, il y avait, en fait je ne pouvais pas rentrer faire mes ablutions, une grosse flaque, donc quand on marche, ça éclabousse. Donc c'est dommage même pour les gens parce qu'ils vont partir peut-être avec des impuretés sur leurs vêtements. Et pourquoi? Parce que tout le monde va laisser de cette manière-là et l'eau elle va stagner. Il faut faire attention par rapport à ça. Qu'est-ce qui va annuler le khoufayn? Qu'est-ce qui fait que c'est annulé, je ne peux plus prier avec? C'est le fait de retirer al-khouf, donc enlever la chaussette ou la descendre en bas de la cheville. À ce moment-là, c'est comme si vous l'avez retirée, puisque la condition c'est que la chaussette soit toujours au-dessus de la cheville et qu'il n'y a pas de trou. Si ça descend, pour X raisons, volontaire ou involontaire, à ce moment-là, le khouf vient de s'annuler. Vous ne pouvez plus le faire. Et deuxièmement, vous avez dépassé le temps de validité. Quand vous avez dépassé le temps de validité, alors les ablutions elles doivent être refaites même si vous êtes à l'audo. Donc je reprends, vous aviez droit à 72 heures. Et pendant les 72 heures, vous arrivez à la 73e heure, vous avez vos chaussettes et vous êtes toujours à l'audo. Eh bien, vous ne pouvez pas aller faire la prière, vous devez refaire le dos et l'enlever parce que vous avez dépassé 72 heures maintenant. Est-ce que vous avez des questions sur Al-Khoufayn? Non? Qu'est-ce qu'il garde 3 jours les chaussettes? Exactement. On dormir en plus? Et en plus. C'est une dérogation, bon voilà. Je crois, je ne sais pas, j'ai jamais porté, je crois que le vrai khoufayn, qui est avec le cuir, Ouais. est beaucoup plus hygiénique que la chaussette, il me semble. Donc peut-être que c'est pour ça que c'est un peu plus possible, mais voilà. Déjà, si on va dire que même si on sait qu'elle est 72 heures, c'est bien de savoir le khoufayn. Pourquoi? Parce qu'on peut le faire ne serait-ce que quand on est parti le matin. Et voilà, au moins pour la première journée de voyage, c'est pratique de savoir ça. On est parti aujourd'hui ce matin à 10h, on va arriver à l'hôtel à Médine que ce soir vers 9h ou 10h. C'est bien de savoir que dans la journée, si je veux, je peux prévoir ces chaussettes-là et au moins ça va me faciliter la vie durant au moins cette journée. Et après, bien sûr, vous venez Et faire attention avant de les enfiler oui. pour dire que Oui. peut-être je... C'est ça. Donc ça veut dire que si vous avez oublié et que vous êtes en voiture, ça y est, il faudra que vous passez à Marseille, vous faites l'odo dans l'endroit où on fait l'odo, et là vous les enfilez, à ce moment-là il n'y a pas d'eau. Ensuite on a at-tayammum.
pardon, j'ai vu, qu'on appelle les ablutions sèches. On a soit l'eau d'eau, petit, soit al-Rasul qu'on appelle le grand eau d'eau, soit parfois il peut arriver qu'on doit faire tayammum. On va partir en voyage, il est possible qu'on se trouve dans un endroit où il n'y a pas d'eau, ou une absence d'eau, parce que l'absence d'eau, elle peut être de plusieurs manières. Et à ce moment-là, il faut savoir comment je vais faire tayammum. Un tayammum, ça consiste à passer de la poussière. C'est répandu d'utiliser une pierre. Ce n'est pas permis. Il faut oui. Chez nous, les Maghrébins, on voit beaucoup de pierres, notamment posées dans les mosquées. Vous trouverez ça uniquement au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Il n'y a pas de pierre dans les autres endroits. La pierre, c'est permis de faire tayammum avec la pierre, oui, mais elle est dehors, s'il y a de la poussière dessus. Là, oui, c'est donc une mauvaise compréhension de la part des gens. Donc ça veut dire que si on en a une à la maison, il faut qu'on la laisse dehors. Voilà, c'est ça. Ah, Si d'accord. elle est au balcon, il n'y a pas de mal. Voilà. Ah, d'accord. Au balcon, avec la poussière normale. Du coup, toi, tu fais jamais la poussière, mais ce jour-là, ne fais pas la poussière de la pierre. Au cas où. Bon, je sais pas, dans un rêve lointain, tu t'amuses à faire même les trains et ce genre de choses. Ce jour-là, ils égorgent un mouton. Ou deux. Donc, la pierre, ce n'est pas permis. C'est permis de le faire que si elle est dehors. Sinon, c'est avec de tout ce qui est poussière ou de la terre. Donc, ça veut dire que, par exemple, ici chez les Kesbi, ça va être les pierres qu'il y a dehors. Il n'y a pas de mal, on va pouvoir l'utiliser. Un arbre, il n'y a pas de mal, vous pouvez l'utiliser. C'est Le comme tronc si de je l'arbre. dis un nom, c'est ça, n'importe laquelle. N'importe laquelle, tant que vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'impureté dessus. Ah, voilà, c'est Tant qu'il n'est pas façonné. Oui, alors Il il faut faut. brut. Oui, de la pierre brute, c'est-à-dire le carrelage en soi c'est de la Voilà. pierre, mais on ne l'utilise pas. C'est vraiment, on Voilà. parle de la pierre, la roche naturelle, exactement. Par exemple, vous n'allez pas le faire sur la maison, vous voyez, par rapport à la façade. Ça, par contre, ça sera permis si vraiment vous ne trouvez rien à l'état naturel. Alors, vous passez au deuxième catégorie, quelque chose qui était naturel et qui est transformé. Un carrelage, de la faïence, ce genre de choses. Si on n'a pas le choix. Voilà. Mais généralement, on trouve toujours quelque chose à l'état naturel. Il faut donc soit de la poussière ou du sable. Moi, par exemple, j'ai à la maison un petit bocal avec du sable de plage. Un jour, en allant à la plage, je l'ai récupéré et ça reste. Donc ça peut rester pour toujours. Et on peut le réutiliser constamment. Il n'y a pas besoin de le jeter. Donc, il vous suffit juste d'avoir même un petit verre de sable de plage, par exemple. Vous le mettez dans un endroit. Si un jour vous devez faire, par exemple pour les Casbis c'est facile, vous sortez, vous le ramassez. Mais si vous vivez dans un appartement, vous ne pouvez pas descendre, au moins vous avez dans un verre avec de la terre, de la poussière, et vous le renversez dans une surface, et ensuite vous faites le tayammum qu'on va détailler comment il faut le Vous faire. allez dire, c'est comment faire. Voilà, non, je vous le dis. Alors, on fait tayammum comment? Uniquement, on a dit, si dans un membre du corps, on doit faire l'odo, et un des membres obligatoires de l'odo, par exemple la main, le bras, je ne peux pas mettre de l'eau dessus, pour plusieurs raisons. Soit pour la maladie, soit parce que j'ai un plâtre, soit parce que je crains vraiment pour ma santé, je suis fragile. Il peut y avoir des personnes qui vont être très, je sais pas, c'est risqué pour eux que l'eau, elle va toucher à ce moment-là. Pour toutes ces raisons-là, ils vont pouvoir faire un tayammum uniquement sur le membre du corps qui ne peut pas être touché par l'eau, ou alors on ne peut pas du tout faire le dos et je vais faire tayammum parce qu'il n'y a pas d'eau. L'absence d'eau, elle est quand dans l'islam? Si jamais je n'ai que cette bouteille et vous voyez par exemple il y a eu combien de morts? Je crois presque plus de 1000 morts au dernier pèlerinage parce qu'il y a eu 300 000 personnes qui l'ont fait illégalement. Ils sont passés dans le désert, ils ne sont pas passés par les routes officielles, donc il n'y avait pas de protection, pas de climatisation. Et donc eux dans le désert, ils ont eu, parce que moi jamais je me suis retrouvé dans une situation où il n'y a pas du tout d'eau. Vous voyez, on est toujours dans un endroit où on a de l'eau. Mais eux, ils étaient dans le désert et donc il y avait vraiment ce cas-là. Il n'y a pas du tout d'eau, comment je fais? Si j'ai que un peu d'eau et j'en ai besoin pour boire, pour ma survie, ça s'appelle je n'ai pas d'eau. Si même j'ai 2 litres, 3 litres et j'ai trop peur de ne pas retrouver un endroit
même j'ai 20 litres, et vraiment j'ai très peur de ne pas avoir d'eau, je ne sais pas quand est-ce que j'en aurai, ça s'appelle que je n'ai toujours pas d'eau, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, je peux faire at-tayammum. Ou, quand je n'ai pas d'eau autour de moi, je suis censé aussi le chercher à 150 mètres à la ronde. 150 mètres dans cette direction, dans l'autre, pour être sûr qu'il n'y a pas d'eau. Ou alors, il y a de l'eau à 150 mètres à la ronde, mais le prix est exorbitant. Quel est le prix exorbitant? C'est-à-dire qu'on l'a vendu à plus de 3 fois son prix. Et tout à l'heure, j'ai dit que jamais ça m'est arrivé, mais je viens de m'en rappeler, ça m'est arrivé une fois. J'étais en Italie avec des amis et on était dans la ville. J'ai demandé à plusieurs personnes est-ce que je peux avoir de l'eau. Personne ne nous en a passé. Il y avait un vendeur d'eau, mais il vendait la petite bouteille à 5 euros. L'islam m'interdit de l'acheter. Sauf si j'ai soif et que c'est pour moi, il n'y a pas de mal. Mais c'est haram que je l'achète pour faire le dos. L'islam dit qu'on ne peut pas acheter de l'eau pour faire le dos si on nous le vend à 3 fois son prix habituel. Par exemple, en France, on sait que ça, généralement, c'est 1 euro. Ça peut se vendre à 1. Le vrai prix, en grande surface, bien sûr, c'est 10 centimes, 15 centimes. Mais généralement, dans un tabac, dans une boulangerie, tout le monde accepte l'idée, ça se vend à 1, 2 euros, ça ne nous choque pas. On a conscience que c'est le prix. On sait que si on est dans un aéroport et on veut l'acheter, on sait que ça sera 3, 4 euros. C'est le prix. Donc ça passe. Par contre, si c'est affiché du coup à 14 euros, ça devient interdit pour nous de l'acheter. Mais 4 euros dans l'aéroport, ça passe. Par contre, 4 euros dehors, non, parce que ça commence, c'est beaucoup trop. Général, quoique il y a des endroits où ça va être à 1,50 €, ça peut même à 2 euros. Une fois, il y en a une boulangerie qui vendait à 3 euros. J'ai dit, j'espère que vous êtes bien payé. Parce que 3 euros, ça, c'est un peu abusé. Donc là, à ce moment-là, j'ai le droit de faire at-tayammum. At-tayammum, ensuite, aussi, avant de le faire, si jamais j'ai de l'eau, mais j'ai une impureté sur moi, qu'est-ce que je choisis? L'eau, c'est mieux que je la choisis pour enlever l'impureté, et ensuite les ablutions, je le ferai avec le tayammum. Si l'eau était en petite quantité. Enfin, on peut utiliser le tayammum quand? Si jamais le froid est abusé, vraiment je crains pour moi. C'est arrivé une fois avec les compagnons, ils sont partis en voyage et un compagnon de mémoire, c'est Amr ibn al-As, il doit être leur imam. Le prophète, toujours quand on voyage à plus que 3 personnes, il demande, il faut nommer un responsable de groupe. C'est lui qui doit trancher les différences, s'il y a des disputes, et c'est lui qui doit prendre la décision et les autres sont censés l'écouter. Et ils sont partis, c'était lui qui est censé prier. Et le matin, pour faire l'odo, il était dans un état où il est obligé même de faire al-ghusl, donc les grandes ablutions. Et Amal a dit, moi je ne les fais pas, et il a fait tayammum. Et tout le monde était en train de lui dire, ben non, comment ça tu ne fais pas, nous on est en train de faire l'odo, tu fais l'odo. Et Amal a dit, non, moi je ne fais pas parce que j'ai trop peur de mourir, il fait trop froid. Ça nous montre déjà que même du temps du prophète, ça pouvait arriver que dans le désert, il fait vraiment extrêmement froid. Donc, beaucoup de compagnons ont dit à Amal, ben, on ne prie pas derrière toi. On n'accepte pas. On va prier, nous, à part. Quand ils sont rentrés, ils ont dit au prophète, Amal, il est fou, il n'a pas voulu faire l'odo, on a tous fait l'odo, c'est n'importe quoi, donc nous, on a décidé de ne pas prier derrière lui. Le prophète a donné raison à Amal. Avant de lui donner raison, il lui pose la question, pourquoi tu as fait ça? Et Amal dit, Ya Rasulallah, Wallah, j'avais vraiment peur pour moi. J'ai craint pour moi. Le prophète a dit, la basse. C'est possible dans le même cas de figure, une personne peut ne pas avoir peur pour elle, et une personne, elle peut craindre. Salman est très peureux, donc c'est possible qu'il ait peur. On a peur donc par rapport au froid intense, on a peur de mourir parce que l'eau peut-être est dans un endroit et on a peur d'aller la chercher. Par exemple à Gaza, si jamais des Palestiniens ont peur de sortir pour récupérer de l'eau et de se faire tuer, la perte de l'usage d'un membre, donc par exemple, je sais pas, on ne peut pas du tout utiliser pour pouvoir faire l'odo, donc par exemple la main, etc. Le ralentissement de la guérison, donc ça veut dire qu'en soi ça arrive. Je ne vais pas mourir si je mets de l'eau, mais le médecin m'a dit c'est mieux que vous évitez. À ce moment-là, moi je veux guérir le plus vite possible, et donc je vais suivre l'avis médical de mon médecin et ne pas mettre de l'eau, et j'utiliserai le tayammum.
si jamais ça peut apparaître d'autres maladies. Certaines personnes, quand ils ont, je ne sais pas, la gale, la lèpre ou ce genre de choses, ça peut fragiliser, ou s'ils ont de l'irritation. L'aggravation de sa maladie et l'apparition d'un défaut révulsif, c'est-à-dire si quelqu'un, par exemple, il doit, pour nous les hommes, donc le bras n'est pas, voilà, j'ai un t-shirt et admettons j'ai un gros défaut ici, j'ai quelque chose vraiment qui me dérange. Quand les gens le voient, je ne me sens pas bien, j'ai honte, et à ce moment-là, j'ai le droit, si je suis devant des gens, de ne pas lever mon t-shirt et de le faire. Mais c'est vraiment quelque chose pour lequel j'ai toujours honte qu'on voit ça. J'ai un défaut. Alors il n'y a pas de mal. Par exemple, je ne sais pas, je porte un gant parce qu'il me manque 3 doigts. J'ai toujours honte que les gens le voient. Il n'y a pas de mal à ce moment-là que ce jour-là, devant les gens, je garde mon gant et je fais tayammum à cet endroit-là pour ne pas subir une moquerie ou quoi que ce soit. Comment on fait tayammum? Tout simplement, il faut d'abord formuler l'intention. Il faut que j'ai l'intention que ce que je fais, c'est tayammum. Soit je dis nawaitu tayammum, ou bien juste dans ma tête, j'ai conscience que ce que je suis en train de faire, ça s'appelle tayammum. Frapper la paume des mains sur la terre une seule fois, c'est-à-dire je dois faire de cette manière-là. Moi, je l'ai fait 2 fois parce que c'est la sunna, mais une fois suffit. Donc j'ai tapé de cette manière-là, ou bien je le fais 2 fois. Et ensuite, je vais enlever l'excédent de terre qu'il y a. Donc j'ai tapé, par exemple, si je suis à la plage, le sable de plage que j'ai, généralement, ça peut coller. Et donc, il n'y a pas de mal, je vais faire de cette manière-là. Mais juste de cette façon. C'est-à-dire, le but n'est pas de tout enlever. J'ai tapé 1 fois ou 2 fois pour la sunna, et simplement, je fais de cette manière-là pour enlever l'excédent. On parle bien ici d'excédent, c'est-à-dire, je ne dois pas tout enlever. Juste l'excédent qu'il y a sur mes mains. Ensuite, essuyer l'ensemble du visage avec la paume des mains. C'est-à-dire, lorsque je l'ai fait de cette manière-là, je vais faire que c'est ma paume ici qui va se faire de cette manière-là. De cette manière-là, vraiment, l'ensemble de mon visage est en train de le faire. Ensuite, il y a essuyer donc l'ensemble du visage avec la paume des mains, puis frapper une 2e fois la terre, 1 fois ou bien 2 fois pour la sunna, pour la 2e fois, et passer la paume de la main gauche sur le dos de la main droite. C'est-à-dire, donc je refais comme ça, et la paume de la main gauche sur le dos de la main droite. Donc de cette manière-là. De cette manière-là. Ensuite, de l'extrémité des doigts jusqu'au coude. Donc je l'ai fait de cette façon-là. Et ensuite, je vais descendre jusqu'à mon coude. Vous n'utilisez pas les doigts. Non, vraiment la paume des mains. Mais sachez qu'il y a une école, je ne l'ai pas mis là, il y a une école qui permet toute la main. Ils considèrent que le terme qui est utilisé ne veut pas forcément dire ça. Donc si ça vous facilite, sachez que vous pouvez faire avec la main. Passez ensuite la paume de la main gauche sur le dos, donc de la main droite, c'est ce que je viens de dire, de l'extrémité des doigts jusqu'au coude. Continuez dans le sens inverse sur la partie avant. C'est-à-dire je descends comme ça, et ensuite je vais remonter par là, ok? Continuez dans le sens inverse sur la partie antérieure de l'avant-bras, jusqu'aux extrémités donc des doigts, et ensuite basculer sur la main gauche, puis procéder de la même manière. Donc je reprends, ça ne me dérange pas, je vais me lever pour que tout le monde voit. Hop, j'ai tapé mes 2 fois ou 1 fois, si je veux faire que l'obligation, et j'ai fait avec mon visage. Je vais faire la vie avec les doigts, comme ça au moins c'est plus simple, et donc j'ai fait de cette manière. Je reprends. Comme ça, de cette manière-là, et ensuite je vais faire mon visage. Une fois que j'ai fait l'ensemble de mon visage, je refais 1 fois ou 2 fois, et pareil, je peux enlever ici l'excédent ou je peux le garder. Je vous vois tous flous. Et ensuite, je vais passer donc de cette manière-là. Maintenant, je vais arriver ici, et donc je vais faire de nouveau de cette manière-là. Avec la même. Avec la même, je ne refais pas. Okay. Donc je reprends, je tape 1 fois, j'enlève l'excédent, je fais le visage, je retape 1 fois ou 2 fois, et avec ma main gauche qui commence par nettoyer le bras droit, je fais d'abord l'extérieur, ensuite je reviens ici, et j'enchaîne directement l'extérieur, et ensuite l'intérieur. Et bien sûr, avant, je vous revois, c'est déjà pas mal.
Et du coup, bien sûr, j'ai fait mon intention juste avant. Puis procéder de la même manière avec la paume de la main droite en terminant au niveau du poignet. Le tout, donc le poignet, en gros, c'est parce que je reviens et ensuite j'ai fini ici, le poignet étant toute la main. Le tout une seule fois. Respecter l'enchaînement des étapes, c'est-à-dire on respecte cet ordre-là que je viens de dire, et ça y est, on vient de faire at-tayammum. Ça, c'est quand j'ai pas du tout d'eau. Si maintenant, j'ai de l'eau, je fais l'eau d'eau, mais par exemple j'ai un plâtre, j'ai un bandage. Comment je fais? Si c'est mon bras droit, par exemple, qui est en souci, comme je suis droitier, on va dire, on va faire semblant que c'est lui qui a un problème. Et du coup, je vais commencer. Donc, je lave ma main, je fais ma bouche, mon nez, si je veux faire la sunna, mon visage, ma tête. Je fais mon bras droit et je veux passer à mon bras gauche, je n'ai pas. Donc là, à ce moment-là, je peux le faire directement maintenant. Je mets ma main sur le sable, j'enlève l'excédent et je passe sur mon bras ou sur mon plâtre ou sur mon pansement ou sur mon... n'importe, sur mon attelle, etc. Et ensuite, je continue la suite. Donc, la tête, les oreilles et les pieds. Ou alors, il est aussi possible que je fais tout, etc. Je saute cette étape et je la fais à la fin. Ou alors, il est également possible, je commence par tayammum ici et ensuite je fais tout le reste. Les trois choses sont valables. Si quelqu'un est complètement amputé du bras. Du coup, non, il n'a pas à laver puisqu'il n'existe plus là. Il a disparu. Est-ce qu'il doit quand même passer. Non, puisque le haut ici, non. Par contre, quand il fait le ressol, oui, il doit laver cette partie-là. Et s'il a toujours un pansement à vie, alors il fait le ressol pour le reste de son corps et il fait tayammum que pour cette partie-là de son corps. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, ça se posera pas pour nous parce qu'on aura toujours accès à l'eau là-bas. On a toujours accès à l'eau. Ça peut vous arriver par contre si vous vous blessez et que vous avez un pansement dans votre pied. Du coup, vous devrez faire tayammum. À ce moment-là, qu'est-ce que vous devrez faire? C'est faire vos ablutions et pour votre pied, vous passerez le tayammum. Donc, il faudra descendre en bas de l'hôtel. Les grands, ils descendent, ils descendent et on vous récupère de la terre et vous pourrez le faire de cette manière. Ah, il y a de la terre exprès? Non, on va retrouver. Non, on essaiera de trouver un peu tout autour. Si vraiment on voit qu'il n'y en a pas, à ce moment-là, on vous dit on n'en a pas trouvé. Et vous, dans votre chambre d'hôtel, vous prenez quelque chose qui a l'air naturel, comme le bois d'un meuble, par exemple, ou le carrelage. Et à ce moment-là, vous pouvez le faire avec ça. Pas besoin d'en prendre avec vous et de vous encombrer avec ça. Il y aura toujours, normalement, l'occasion de trouver. On ira à Barré et on vole un peu de terre. Hein? Le terreau, c'est plus léger. Le terreau, sinon, c'est plus léger, c'est ça. Mais sinon, non. Ça peut vous arriver, voilà, parce que vous allez vous blesser. Peut-être, je ne sais pas, non, j'espère pas. Non, je ne le souhaite pas. Mais ça peut arriver, je ne sais pas, par exemple, vous avez mis un pansement. Il me semble, à un moment donné, Mehdi, par exemple, il avait une petite blessure au pied. Donc, si, il a quand même fait l'eau d'eau, mais si à ce moment-là, il craint pour lui que l'eau elle ne rentre dans le pied et que ça lui fasse mal, il a le droit à ce moment-là d'utiliser tayammum, il n'y a pas de mal. Ça peut arriver du coup. Est-ce que vous avez des questions? Aucune? C'est pas trop compliqué? C'est intéressant le cours, ça va? C'est technique, hein, comme j'ai dit au début, c'est un cours assez technique. Ça veut dire que quand on fait Pardon, tayammum, dites-moi, désolé, j'ai répondu comme si je répondais à un garçon. du coup, on lave que le visage et les bras, c'est tout. Si on fait, Le tayammum, c'est que c'est le ça, visage et les bras. c'est ça. Donc si on ne peut pas du tout toucher l'eau dans l'ensemble de notre corps, on fera que tayammum, que visage et les mains jusqu'au bout. C'est ça. 3 fois. Une fois Une suffit. fois, Une fois suffit. Si on veut le faire 3 fois, on va dire c'est la sunna. Je crois ici, je ne vous ai pas mis tous les rites sunna parce que c'est pour ne pas compliquer la chose, car déjà tayammum est un peu complexe. Et je me suis dit déjà quand je vais vous dire il n'y a pas la pierre, déjà ça enlève un grand mythe normalement que vous avez. Il me semble, il faut savoir au Maroc par exemple, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites. Je parle parce que en connaissance de cause pour ce qui est du Maroc, beaucoup de choses qui étaient faites qui ne font pas partie de l'école malikite. Et dans les dernières années, de plus en plus, le grand mufti du Maroc commence à instaurer les règles malikites petit à petit. Et donc il y a un retour à ces choses-là. Et moi j'ai vu dans des mosquées où on a supprimé justement les pierres pour ne pas que les gens fassent ça. Par exemple, chez les malikites, normalement, l'imam ne dit que salam alaikum que à sa droite.
Avant, si vous avez souvenir à la mosquée au Maroc, non, on dit à droite et à gauche. Ouais. Dorénavant, dans toutes les mosquées du Maroc officielles, il ne dit que à droite une seule fois. Donc quelqu'un qui prie derrière l'imam à la mosquée, s'il ne le sait pas, il va attendre qu'il le dise la deuxième fois avant de le faire la deuxième fois. Car dans l'école malikite, l'imam ne le dit qu'une seule fois. Et pas que l'imam. Dans l'école malikite, on le dit qu'une seule fois à droite et on le dit à gauche que s'il y a ensuite des gens à notre gauche. Donc quelqu'un qui est tout seul, il peut très bien faire Assalamu alaikum wa rahmatullah et ça peut se finir par rapport à ça. Je suis allée, je l'ai fait à droite à gauche, je n'ai pas fait attention aux gens à côté de moi. Les gens vont le faire à droite à gauche parce que vous êtes à leur droite et à leur gauche. Mais l'imam, lui, ne l'aura dit qu'une seule fois au micro. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et ensuite, tout le monde va commencer à le faire. Et si quelqu'un, il est, par exemple, dans la mosquée, il est sur le mur de droite. Selon l'école malikite, il n'a pas besoin de le faire à gauche. S'il le fait, il a plus de récompenses, mais il n'est pas obligé de le faire. J'ai une question par rapport au mal. Est-ce qu'on est obligé de choisir une école? Ouais, c'est ça qui me. En fait, naturellement, vous faites toujours selon une école, même sans le savoir. Oui, en fait, c'est automatiquement la prière, quand vous l'appliquez, elle est censée être faite selon une école. Juste, parfois, vous le faites sans savoir que c'est ça. Nous, on va voir le faire de la prière. Si on a le temps, justement, c'est censé commencer tout à l'heure. Il y a des choses, par contre, pour lesquelles vous ne pouvez pas, dans une même prière, faire un rite d'une école et le rite d'une autre école. Par exemple, on a vu pour les ablutions. Les ablutions, là, je suis resté que dans les termes généraux, les actes sunnah générales et les actes obligatoires généraux. Si je veux rentrer dans des détails trop compliqués, l'imam Malik, par exemple, donc lui, il a dit tout à l'heure, j'ai dit, il faut faire de cette manière-là, il faut frotter. Ce qui fait que si jamais vous avez fait, et en frottant de cette manière-là, alors vous perdez les ablutions selon ce que l'imam Malik considère que vous pouvez perdre, et non pas selon ce que Shafi'i va considérer. Par exemple, Shafi'i considère que si M. Kesbi serre la main de son épouse, les deux viennent de perdre l'odo. L'imam Shafi'i considère si M. Kesbi il attrape le bras de son épouse pour l'interpeller, pour l'appeler, il vient de perdre l'odo. L'imam Shafi'i considère si je tends le verre à Mlle Kesbi et légèrement nos doigts se sont touchés, je viens de perdre l'odo. Mais Malik, il va dire, vous le perdez que si quand vous avez fait l'odo, vous l'avez fait comme Shafi'i voulait que vous fassiez l'odo. Mais si vous l'avez fait comme quand moi j'ai voulu, alors il n'y a pas de mal. Du coup, naturellement, vous allez suivre une école sans le savoir pourquoi, parce que quand moi là je vais vous donner les choses, en fait du coup, exactement, vous le faites d'une certaine manière sans savoir, ah mince, Malik aurait pu ça. Par contre, quand c'est des choses qui sont faciles, un peu plus faciles à choisir, là je vous dis, comme depuis le début, vous pouvez faire comme ça ou comme ça. Mais on n'a pas le droit de faire de choisir deux choses différentes, on va dire. Selon toutes les écoles, il est permis de choisir l'avis d'une école ou d'une autre uniquement si on connaît les avis de chacune des écoles et que du coup on est convaincu par l'avis d'une autre école. Par exemple, techniquement, normalement, mais c'est techniquement. Les savants disent qu'il n'y a pas de mal pour la masse des musulmans, ils ne vont pas prendre de péché parce que c'est complexe et tout ça. Mais techniquement parlant, si je suis shafi'ite, je n'ai pas le droit de prendre un avis hanafi uniquement si je me suis intéressé aux sources de l'imam Abu Hanifa. Pourquoi il a dit ça? Et j'ai cherché et après je me suis dit, ok, je préfère l'avis de Abu Hanifa. Là, à ce moment-là, j'ai le droit de changer. Techniquement, Reda, lui, n'a pas le droit de taper sur Internet et de voir un avis et de l'appliquer. Il devrait normalement suivre son école, puis ensuite regarder l'avis des autres écoles, s'intéresser à ça, et ensuite il va le faire. Sauf si quelqu'un qui a fait ce travail-là va lui dire tu peux faire comme ça ou comme ça. Mais on va dire c'est technique. Tous les savants disent pour la masse des musulmans, il n'y a pas de problème. Quand on l'enseigne, par exemple vous êtes à la mosquée,
où là on est dans un cours et la personne va vous dire vous pouvez faire de cette manière-là ou de cette manière-là, il n'y a pas de mal que de choisir ce que vous faites. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? Non. Tac, tac, tac. Alors, tayammum, quand est-ce qu'il s'annule? Alors, aussi, avant ça, le tayammum ne peut se faire que quand c'est l'heure de la prière immédiatement. Je ne peux pas faire tayammum et après je vais faire la prière dans une demi-heure ou une heure. J'ai fini tayammum, directement je vais faire ma prière. Il peut y avoir un cas de figure particulier, je suis dans la mosquée, plutôt je vais aller prier à la mosquée parce qu'on est à Mecca ou à Médine, j'ai fait tayammum à l'hôtel et je vais à la mosquée, il n'y a pas de mal. Mais du coup je devrais, sauf si le guide du voyage vous impose qu'on est sorti à telle heure, à ce moment-là, il n'y a pas, c'est préférable, si c'est vous qui devez choisir l'heure, de sortir au dernier moment pour que ça s'enchaîne directement. Tayammum également, il va s'annuler dès que la prière est faite. Même si je reste à l'audo, je viens de faire tayammum, je viens de faire ma prière, j'ai toujours le dos normalement, eh bien non, tayammum vient de s'annuler. À l'autre prière, je devrais refaire tayammum. Pourquoi? Tayammum a cette particularité-là. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a un plâtre, il est obligé constamment de refaire les ablutions à chaque prière. Alors que quelqu'un qui n'a pas de plâtre, pas besoin. Du coup, Ayman, tu n'as pas besoin de faire semblant d'avoir un plâtre quand Mehdi range la chambre, ce genre de choses. Mais du coup, pour les actes hors prière, c'est-à-dire comme le tawaf, etc., ils font comment? Parce qu'en fait, c'est pas pour l'accomplissement d'une prière qu'ils le font. Mais si ils le font en se disant, parce que le tawaf étant une prière, donc s'ils le font pour faire le tawaf, à la fin du tawaf, ils viennent de perdre le dos. Et donc s'il y a une prière qui va arriver, ils devront refaire les ablutions et le tayammum à la zone où ils devront le faire. Ça va? Sûr? On a dit au début du cours, c'est un cours aujourd'hui très technique. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à me les demander, n'hésitez surtout pas à revoir peut-être le cours pour que ça vous rafraîchisse la mémoire. Je vous le recommande vivement, une fois, 2 fois, de revoir le cours. Et ensuite, si vous avez des questions, de ne pas hésiter à me les poser avant qu'on parte. Si vraiment, ensuite, vous arrivez au voyage et vous avez la question, je ne vais pas vous dire non, tant pis pour vous, mais c'est idéal que de vous-même, vous soyez familiarisé, parce qu'en réalité, ça ne va pas vous servir que pour la Umrah, mais c'est au quotidien finalement, puisque vous avez les prières quotidiennement. Ayoub? Comment ça marche pour quelqu'un qui veut avoir le dos pour porter un mushaf, mais il ne peut pas faire le dos, comme tayammum, c'est pendant... Il fait tayammum. C'est pas que pour les prières? Non, là, du coup, ça rentre, puisque en gros, ça remplace le dos et le roussoul quand c'est obligé de faire le dos et le roussoul. Pour la prière ou pour toucher le mushaf, il n'y a pas de problème. Ou pour le tawaf. Pardon? Bien sûr, quand il n'y a pas d'eau. Oui, quand il n'y a pas d'eau, ou bien si on a l'incapacité de mettre de l'eau sur soi, pour les raisons qu'on a citées, la peur, le froid extrême et ce genre d'éléments. Mais du coup, c'est par-dessus. Et je croyais Oumej dit qu'il y avait une question. Non, mais du coup, pour le mushaf, c'est pareil. Et du coup, une fois qu'on a fait l'action, après, on perd le dos. Exactement. Quand on fait tayammum, on le fait pour une raison. On a fait cette raison-là, tayammum vient de s'enlever. Bon, ensuite, forcément, c'est pas écrit de cette manière-là, mais il y a toujours la mensuétude d'Allah Azza wa Jal. Vous devez déplacer le... Vous voulez lire un mushaf dans la mosquée et aussi prier, ben vous avez fait tayammum, vous prenez votre mushaf et ensuite vous allez le poser, vous pouvez prier directement, il n'y a pas de mal en soi. Voilà la règle normalement, c'est qu'on le fait tayammum pour une action particulière au moment où on doit faire cet acte-là. Ah oui, pardon, je vais vous oublier. C'est pas grave. On est dans l'avion, on perd nos doigts alors que je veux rester sur un dos. Comment je fais si je ne veux pas aller me laver dans les... Alors, si vous ne voulez pas, vous n'aurez pas le droit de faire tayammum. Il faut que vous ne pouvez pas. Et quand on a dit il y a de l'eau, mais par exemple j'ai très peur pour le froid, ça ne marche pas par rapport à la propreté. Non, c'est pas ça, c'est parce que par exemple si les toilettes sont sales dans l'avion, que je ne veux pas. Donc si vraiment là, les toilettes sont sales, à ce moment-là, on va voir par rapport au temps quand est-ce que vous allez pouvoir les refaire. Ce qui est bien, c'est que comme vous allez être en voyage, le temps il est très large avant l'heure d'une autre prière. Admettons, on est dans l'avion. On s'est dit, par exemple, on a un long vol, où on doit aller peut-être 10 heures de vol. Et
j'espérais que les sanitaires soient propres pour faire les ablutions et vite rentrer en premier, et ce n'est pas le cas. Et je vais rater ma prière parce que ça va être l'heure d'une autre, et vraiment, j'ai conscience, je suis allé quand même vérifier, j'ai ouvert la porte et j'ai vu, surtout pour vous les femmes avec les abayas, c'est long, les tissus, quand vous voyez, vous vous dites clairement, c'est impossible, c'est pas parce que je veux pas, c'est pas parce que je fais mes manières, ce n'est pas possible de faire mes ablutions correctement, alors vous retournez à votre place, il n'y a pas de mal, vous touchez une surface de l'avion et vous faites tayammum pour ne pas rater votre prière. Par contre, si jamais, quand vous allez atterrir, vous aurez le temps de passer dans des sanitaires et tout ça, là vous ne pourrez pas le faire de cette façon. Donc il faut vraiment regarder par rapport au temps des prières, et justement on va voir par rapport à ça au temps des prières. Et celui qui fait du tayammum, il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de sable, il n'y a rien. J'ai vu une fois, il a fait ça, et il a fait... non, il devra alors toucher une surface qui est... sur ses habits. Non, il devra toucher une surface qui est naturelle. Donc par exemple le carrelage, la pierre, le mur, tout ça, ça reste du bruit. Non, du coup ça ne passera pas. Non, là vraiment il devra toucher une surface, par exemple dans l'avion, il va toucher tout simplement la surface qu'il pense la plus naturelle. Bon, dans un avion je ne pense pas qu'il y ait des trucs naturels, c'est que du plastique ou ce genre de choses. Mais qui est le plus propre, on va dire. On va dire, voilà, peut-être la vitre sera mieux, je sais pas, il fait comme il le souhaite, ça peut être la vitre, comme ça peut être le siège qui a devant. Voilà le siège. Donc, comme on a dit comme ça, parce qu'il est censé être au sol, mais si c'est le siège qu'il y a devant, il peut le faire comme ça, il n'y a pas de mal. S'il est... Oui, voilà, exactement. Si c'est un arbre, il peut le faire comme ça. Et maintenant, tu ne montes pas sur l'arbre, pour le faire au-dessus. C'est jamais. Je préfère te le dire, parce qu'après, on va te grimper dans un arbre. Vous avez monté la tasse de genre de... Ouais, voilà. Chacun son tour. La dernière fois, c'était Reda. Non, mais là, il y a un peu plus. Si vous voulez, je m'attaque à Reda. Je m'en prends à Reda si vous voulez. Alors ensuite, maintenant on passe à Fiqh as-Salat. On a vu Tahara, on a vu qu'est-ce qui est obligatoire pour les ablutions, pour Al-Rusul, pour Tayammum, quand est-ce qu'il faut les faire et quand est-ce que c'est sunnah de les faire. On passe maintenant à la prière. Pareil, c'est très important pour la validité de la Ramla, puisque vous allez faire des prières et ce serait dommage de s'y rendre alors que les prières ne sont pas acceptées. Et comme pour Tahara, ce qui est bien, c'est que ça va vous aider même dès maintenant, puisque les prières, elles sont faites dès maintenant. La prière, elle a, désolé, il y a plein de fautes d'orthographe, parce que je n'ai pas donné à la correctrice, il y a des conditions d'acceptation pour la prière. La prière, elle ne peut être acceptée que si vous avez ces conditions-là. Premièrement, l'intention. Ça veut dire, vous savez que vous êtes en train de faire la prière. Vous avez cette conscience-là. Vous pouvez la formuler. Par exemple, Nawaitu al-Fajr, Nawaitu Duhr, Nawaitu Asr. Comme vous pouvez ne pas le prononcer, mais vous avez conscience que vous êtes en train de faire la prière. Deuxièmement, être musulman, avoir la pleine possession de ses capacités intellectuelles, c'est-à-dire la personne trisomique par exemple n'est pas obligée de faire la prière. En réalité, sa prière ne passe pas. Donc, ça ne sert à rien de la forcer, ou de l'inciter, ou de l'inviter, ou de se dire si quand même c'est bien, comme ça elle a plus de récompense. Non, parce que dans tous les cas, la prière ne passe pas. Et vous savez, par exemple, pour la personne trisomique, ils méritent au paradis le 7e étage et le 100e degré. Le plus haut niveau au paradis, ils vont l'obtenir. Donc ça ne sert à rien de lui dire non, quand même c'est bien de faire. Si c'est la personne trisomique qui veut prier, elle le fait, on ne lui interdit pas. Mais nous, au fond, on sait que dans tous les cas, elle n'est pas acceptée par Allah Azza wa Jalla. Avoir atteint l'âge de raison, c'est quand une personne, elle sait c'est quoi le bien et c'est quoi le mal. Cet âge, il change en fonction des enfants. Au Maroc, on a des enfants qui sont très éveillés. Très tôt, ils sont grands dans leur tête. Il peut aller à l'épicerie, ce que Ayman n'est pas encore capable de faire. C'est vrai? Voilà. En Maroc, si. Tu as dû faire quelque chose. Il est toujours partant, lui, il est toujours là. Ah, si. Du coup, ça le cède. mais moi j'aimerais tiens, normalement tout à l'heure, t'as pas défendu. Ah ouais, là.
Donc tout le reste c'était vrai. Il a dû vous faire quelque chose. Non, Non, mais en fait, chaque fois, c'est. Un nouvel c'est un élève. élève. C'est ça. La fois prochaine, c'est Aïe Moujan, Inch'Allah. L'âge de raison, en gros, c'est quand un enfant il sait c'est quoi le bien et le mal. Et c'est pour ça en islam, il faut traiter un enfant, il faut l'habituer à grandir, à lui parler comme un adulte, à lui apprendre des choses. Parce qu'il peut y avoir un enfant, il a 4 ans, il sait que par exemple le feu c'est mal, que le balcon c'est dangereux. Comme il peut y avoir un qui a 9 ans et il ne sait toujours pas. Celui qui a 9 ans et il ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal, sa prière n'est pas acceptée par Allah Azza wa Jal. Alors que celui qui a 4 ans, s'il sait c'est quoi le bien et le mal, le danger, Allah Ta'ala compte sa prière. Elle est acceptée par Allah Azza wa Jal. Donc quand on prend un enfant dans la famille, qu'on va lui dire viens faire la prière avec nous, oh, c'est joli, Allah Azza wa Jal va te récompenser, oui et non. Oui, s'il sait faire la différence entre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Non, si jamais il ne sait pas faire cette différence-là. Donc c'est pour ça qu'il faudrait vraiment inciter l'enfant à faire. Normalement c'était jusqu'à 15, si ça ne vous dérange pas, je vais augmenter jusqu'à 30 si ça ne vous dérange pas. Comme on a commencé même un tout petit peu en retard. Ensuite, être en état de purification, ça veut dire tout ce qu'on a vu tout à l'heure, avoir soit l'odo, soit Rasoul, soit avoir fait tayammum. Ne pas avoir d'impureté sur soi, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les différentes impuretés qu'il faudrait éliminer. Savoir que l'heure de la prière est entrée. Je ne peux pas faire la prière et je me dis, si je pense que c'est l'heure de la Asr, et je le fais, même si c'est vrai, c'est l'heure de la Asr, ma prière n'est pas acceptée par Allah Azza wa Jal. Je devais être sûr que c'est vrai, c'était l'heure de la Asr. Je ne peux pas, par exemple, me fier au ciel pour me dire c'est Maghrib. Je fais ma prière, après je regarde, je dis ah ça va, alhamdoulilah, c'était bien le Maghrib. Là, la prière ne compte pas. Je dois la refaire, alors même que c'est vrai, c'était l'heure. Mais moi, je n'étais pas sûr que c'était l'heure. Donc, ma prière n'est pas acceptée par Allah Azza wa Jal. Si on est à l'étranger, dans un pays non musulman, et qu'on veut la faire et qu'on ne sait pas. Il nous faut vérifier l'heure. Ah ouais. Il nous faut vérifier, par exemple, quand on est dans l'avion, moi, avant de prendre l'avion, je me dis toujours, ok, voilà quelle zone on va faire. Donc, il faut que je sache que Dohor, dans les pays que je vais traverser, elle est à peu près à cette heure-là. De manière à ce que je sois sûr que je suis en train de faire. Si vraiment j'ai un doute, alors ça sera mieux pour moi d'attendre de commencer à voir le soleil commencer à se coucher au loin, car c'est sûr que maintenant on est dans l'heure de la Asr, et donc je peux faire Dohor et Asr. Au moins vraiment, l'heure est sûre qu'on est entré. Si vraiment j'ai l'impossibilité complète, parce que j'ai pas de connexion, parce que j'ai pas trouvé un musulman, parce qu'il n'y a pas d'adhan, alors là-bas il n'y a pas de mal. S'orienter vers la Qibla quand c'est possible. Quand on sera dans le train ou dans l'avion, notre Qibla c'est le sens de la marche. On ne va pas prendre la compagnie saoudienne, mais si à votre deuxième, troisième Umrah avec nous, Inch'Allah, on fait avec la compagnie saoudienne, il y a une petite mosquée à l'intérieur de l'avion et il montre la Qibla, donc on peut tourner, changer en plein vol. Mais dans les autres endroits, on ne peut pas, donc on est assis, donc c'est dans le sens de la marche qu'on est en train de faire. Généralement, dans les bateaux qui vont de Sète jusqu'au Maroc, dans les mosquées, ils changent la Qibla. Dans la mosquée du bateau, petit à petit, que le bateau est en train de tourner, elle va être modifiée. Donc là, pas besoin de le faire dans le sens de la marche, on doit le faire du coup dans le sens réel de la Qibla. C'est pas faux. Moi, j'ai appris qu'il fallait voir, alors si on est dans l'avion, il faut voir à l'instant T où est-ce qu'elle est la Qibla, se diriger vers la Qibla, et prier. Et si ça change pendant la route, ben, au moins au moment qu'on a commencé, ben, c'est pas l'avis que je connais. Peut-être il peut y avoir un avis qui dit de cette manière. Honnêtement, aucune idée. En tout cas, le hadith que moi j'ai en tête, c'est de prier dans le sens de la marche de la monture. Donc, le sens où elle est en train d'aller, on est en train de prier dans ce sens-là. C'est arrivé que des compagnons, par exemple, ils soient deux sur un chameau et ils prient comme ça, de cette manière-là, assis. Alors même qu'on pourrait se dire, mais pourquoi il n'est pas descendu? Peut-être qu'ils n'ont pas donné tous les tenants et aboutissants. Peut-être qu'il y avait une raison et ils l'ont fait de cette manière-là, une fuite ou quelque chose dans ce sens-là. Et couvrir sa aura. Sa aura, pour l'homme, ça va du nombril inclus jusqu'au genou inclus. Le genou est couvert et le nombril est couvert et tout ce qu'il y a entre. Pour la femme, durant la prière, c'est tout son corps, à l'exception des mains et du visage.
Elle doit donc, la femme, prier avec des chaussettes et elle ne peut pas prier, par exemple, si vous avez une abaya ou un manteau comme moi et que vous n'avez pas de t-shirt en bas et que ça monte de cette manière-là, vous ne pourrez pas faire la prière de cette manière-là. Il faudra que l'ensemble de votre corps est couvert, sauf le visage et les mains. Les mains s'arrêtent au niveau, au niveau de la poignée, et la poignée peut, voilà, vous prenez quelque chose de large avec quelque chose qui est en bas, de manière à être sûr de pouvoir prier. Même à la maison, je dois mettre des chaussettes aussi? Non. Alors, la awra de la femme, dans l'absolu, il y a deux avis concernant tout le monde est d'accord pour dire que tout est awra, sauf les mains et le visage. Il y a une divergence concernant les pieds. Est-ce que les pieds c'est awra ou pas awra? Les savants ont divergé. Il y a l'avis minoritaire, donc vous avez le droit de choisir cet avis si vous le souhaitez. C'est chez l'imam Abu Hanifa, les pieds de la femme ne sont pas awra, sauf dans la prière. Tout le monde dit que dans la prière, la femme doit couvrir ses pieds, mais est-ce que dehors, elle est obligée ou pas? La minorité dit qu'elle a le droit de découvrir ses pieds. Mais au moment de la prière, elle devra cacher ses pieds. Donc ça veut dire que si je vais à la mosquée, je couvre mes pieds, mais si je suis chez moi, il n'y a pas de problème. Ou même dehors, du coup. Vous pouvez, si vous voulez suivre l'avis minoritaire, c'est halal, vous avez le droit de le faire. En tout cas, vous avez le droit de le faire, de montrer vos pieds, il n'y a aucun problème, parce que l'avis existe. C'est-à-dire, il y a des sahabiyas, des compagnons, elles montraient leurs pieds dehors, donc il existe. Mais la majorité d'entre elles couvraient leurs pieds. Donc c'est pour ça qu'il y a les deux avis. Ça, c'est devant un homme qui lui est étranger. Un homme qui lui est étranger, c'est-à-dire ce n'est ni son père, ni son frère, son oncle, son fils, petit-fils, etc. Ensuite, entre femmes, on le reverra dans le cours que je vais faire spécialement aux femmes, où je vous montrerai les différentes awra, parce que vous avez également une awra entre femmes et des awra même devant la femme non musulmane. Par exemple, une femme musulmane qui porte le voile n'a pas le droit normalement de montrer ses cheveux à une femme non musulmane. Et elle n'a pas le droit non plus de le montrer à une femme musulmane si elle sait que cette femme a l'habitude de tout le temps raconter la vie des gens. Car elle risque de décrire les atouts, la chevelure. La chevelure en soi, c'est pas interdit de la décrire parce qu'on sait que Sayyida Aïcha, il y a des compagnons, ses neveux, Al-Zubayr, ils nous ont décrit les cheveux de Aïcha. Ils nous ont dit, elle a fait un jour une teinture, elle a mis du hanna, ses cheveux étaient orange. Donc on voit qu'on sait quelle couleur un jour elle a eu. Donc c'est pas en soi la couleur qui est awra, c'est vraiment de les voir. Mais c'est possible que la personne, elle va donner trop de détails sur la awra de cette femme-là. Et donc il faut qu'elle se méfie si elle n'a pas confiance dans la femme avec qui elle est. Et si on sait que la personne ne va pas répéter, il n'y a pas de problème? Non, il n'y a aucun problème. Entre femmes, il n'y a pas de problème. Ouais, et dans le cours, ensuite, je vous dirai exactement la awra entre femmes, comment elle est. Entre femmes qui sont vos filles, vos sœurs, c'est différent aussi de d'autres femmes qui ne sont pas vos filles, vos sœurs, votre mère ou une personne âgée. Juste, j'ai une question à propos de la awra. Est-ce qu'on porte deux tissus? Tu peux reposer la question? En fait, pour les hommes, est-ce que pour la awra, est-ce qu'on porte deux tissus? Pour la awra, pour le. Tout à l'heure. Pour la umra, pour la umra, oui, on porte deux tissus. Pour la umra, l'homme va porter deux tissus qui ne sont pas cousus, un morceau en haut et un morceau en bas. Exactement. Ça s'appelle l'ihram. L'ihram, c'est ça. Tu parles de ça? Non, il n'y a pas de rapport. C'est de la confusion. Je suis méchant. Elle est méchante, c'est pour ça que je suis méchant contre toi. C'est pour ça que je suis méchant contre toi. Tu subis en fait. Augmenter un peu le. Ah, moi il faut augmenter. Ensuite, ça c'était pour que la prière elle soit acceptée par Allah. Les conditions. Maintenant, il y a ce qu'on appelle arkan as-salat, les piliers de la prière. Le premier, l'acceptation, c'est-à-dire dans tous les cas, votre prière elle ne compte pas si vous n'êtes pas musulman, si vous n'avez pas l'âge de raison, si vous n'êtes pas en direction de la qibla, etc. Maintenant, arkan as-salat, c'est dans la prière elle-même quand vous la faites, qu'est-ce qui est obligatoire. Si jamais vous ne le faites pas, Ayman, si vous le faites, ou Reda, généralement.
Si vous ne le faites pas, là aussi votre prière n'est pas acceptée par Allah Azza wa Jal. Tout d'abord, c'est de se tenir debout. La prière, il faut qu'on se tienne debout. Au minimum pour Salat al-Fatiha. Si jamais je dois prier assis, je crois que c'est la mamie de Nour, c'est ça qui doit prier assis. À ce moment-là, la Fatiha, vous devrez la faire debout. Et après, vous pouvez vous asseoir pour tout le reste de la prière. Quand c'est une prière sunna, qui n'est pas obligatoire, alors on a le droit de faire la prière assis, même si on n'a aucun problème de santé, mais la Fatiha, elle, devra se faire quand même debout. Par exemple, pardon, dans les deux cas, c'est ça. Mais c'est permis, là je suis en bonne santé, j'ai le droit, si je veux faire ma prière sunna assis, il n'y a personne qui peut me l'interdire, j'ai le droit. C'est moins récompensé, mais j'ai le droit. Si jamais j'ai un souci, la question ne se pose pas, ben j'ai un souci. Par contre, j'en ai pas, j'ai décidé de m'asseoir, la basse, il n'y a aucun problème. Tous les savants sont d'accord sur ça. Mais la Fatiha, elle, devra être faite debout. Simplement, je suis moins récompensé par Allah Azza wa Jalla. Parce qu'en vrai, je peux le faire avec les gestes normaux et j'ai décidé de le faire assis. Mais c'est permis de le faire. Ensuite, c'est de faire takbiratul ihram. C'est le fait de dire Allahu Akbar de cette manière-là en mettant, pardon, je me mets debout, hop, en mettant les mains qui doivent monter au moins à partir de la mi-torse et au maximum au niveau du lobe des oreilles. Donc comme ça passe, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça passe. Si je vais dire directement Allahu Akbar, ma prière n'est pas valable. Je dois avoir fait le geste et quand je fais le geste, en même temps que je dis Allahu Akbar. Par exemple, je ne peux pas dire Allahu Akbar. La prière ne passe pas. Je dois dire Allahu Akbar au moment où c'est ce qu'on appelle Takbiratul Ihram. Là, c'est l'entrée en prière. Ensuite, c'est de réciter Surat al-Fatiha avec la Basmala. Si je fais donc Allahu Akbar et juste avant, c'est pas dans l'obligation, c'est valable quel que soit le positionnement de vos pieds, il n'y a pas de mal. Mais normalement, dans l'islam, dans la sunna, c'est que les pieds soient tout droits. Il ne faut pas qu'ils soient en biais. Il faut qu'ils soient bien droits. Pardon? Ah, s'ils sont tendus. Il n'y a pas de problème. Puisque même s'ils ne sont pas tendus, qu'ils sont en biais, ça passe quand même. Et normalement, il faudrait qu'ils soient bien droits dans cette direction-là. Donc les hommes, quand on va prier à la mosquée, on voit ça également souvent chez ceux qui sont un peu plus salafistes, qui veulent absolument coller vos pieds. Il faut que l'écartement des jambes soit de la taille de nos épaules. Si mes jambes sont plus grandes que la taille de mes épaules, ma prière ne passe pas. Donc, c'est pas grave si c'est collé, un peu comme ça, comme ça, comme ça. À peu près, il ne faut pas que ça devienne maladif de contrôler. À peu près, c'est généralement quand je me sens, je suis normal en me tenant. Si je commence à sentir que ce n'est pas une position normale, ça veut dire que c'est trop écarté. Il n'y a pas besoin de coller les pieds l'un à l'autre. Selon le hadith, ce n'est pas le doigt des pieds dans tous les cas qui doit se coller, mais c'est qu'on ne doit pas laisser d'espace. Donc, entre moi et ça, si je fais comme ça, non. Par contre, à partir du moment où on est comme ça, il n'y a pas de mal. Donc, même si les pieds ne se touchent pas. Vous verrez à Mecca et Médina, justement, c'est souvent, les gens prient normal, ils ne focalisent pas avec les pieds. C'est souvent dans notre communauté maghrébine qu'on voit que les gens focalisent énormément avec les pieds. Ensuite, la Fatiha. Quand je la récite, je dois dire Bismillahirrahmanirrahim. Si je dis Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ici j'ai un manquement. Même dans l'école malikite, il faut savoir que la basmala ne se fait pas à voix haute, mais elle se fait en chuchotant. Donc chez l'imam Malik au Maroc, vous ne l'entendez pas l'imam, mais il va faire Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il le dit en réalité. Donc il faut prononcer la basmala. Du coup, si lui le dit, on le dit dans notre tête aussi? Quand on prie avec l'imam, on le verra encore plus en détail comment on fait la prière en groupe. Mais oui, il faut le dire. Mais on verra, là c'est vraiment que les piliers. Et ensuite on verra justement sur la prière en groupe. Du coup, quand on le fait tout seul, pour les 4 rak'at, on doit faire la même chose? Exactement, pour les 4 unités. Là ce que je vais vous décrire, c'est vraiment pour les 4 unités, comment on fait. Sauf le takbiratu qui est tout au début simplement. Donc on a dit comme ça, tout au début, et ensuite quand je vais me relever, directement je vais me positionner.
Ensuite, l'inclinaison, donc le fait de faire al-rukur. Quand je fais al-rukur, je dois avoir mes doigts qui sont écartés. Donc je dois, admettons ça c'est mon genou, mais ma main est posée comme ça. Sur mon genou, doigt écarté. Ensuite, je me remets debout. Donc si j'étais comme ça, j'ai mes doigts qui sont écartés. Ensuite, donc je vais me remettre et je replace mes mains comme elles étaient placées. Le positionnement des mains, tout dépend de l'école justement que l'on suit. Chez l'imam Malik, par exemple, elles peuvent être le long du corps, donc vous avez le droit de le faire, il n'y a pas de mal. Ou bien, vous pouvez tenir votre main. Par exemple, dans l'école Shafi'ite, la main droite est posée sur la main gauche, et il y a plein de manières de faire. Soit c'est juste posé comme ça, et tout le long comme ça, il n'y a pas de mal. Ou bien, j'attrape, et il n'y a pas de mal, n'importe quel endroit où je tiens. Dans les faits, en réalité, même l'endroit où je place, à peu près dans cette zone-là, sur la poitrine, non. En bas du nombril, oui, selon une école, donc dans tous les cas, vous pourrez le faire. Mais sinon, généralement, c'est dans cet endroit, à peu près ici. Dans les faits, dans la réalité, tout porte à croire que le prophète l'a fait de plein de manières. Parce qu'en 23 ans, avec 17 rak'a minimum par jour, il n'a pas vérifié pile poil exactement l'endroit où il se tient. Nous-mêmes, quand on prie, parfois comme ça, ça peut dépendre. Ensuite, on se remet debout et on va s'incliner, on va faire 2 prosternations. Pour la prosternation, il faut qu'il y ait 8 parties du corps qui vont toucher. Quand on se prosterne, vous avez le droit de poser les mains d'abord ou pas. Dans l'école Shafi'ite et la majorité des élèves du prophète descendaient les genoux en premier. Mais il n'y a pas de problème à poser les mains avant, ça n'invalide en rien. Il faut 8 zones qui vont toucher. Les 2 genoux, il faut qu'ils touchent. Les 2 mains, c'est sunna, mais ce n'est pas obligatoire que les doigts soient collés. En tout cas, ce qui est obligatoire, c'est que votre main ici, elle touche. Donc ça fait 1, 2, avec les 2 genoux, 4. Il vous faut le front, 5. Au moins une partie du nez, ça fait 6. Et je vais oublier des choses, donc c'est bien que je... Merci. Et les 2 pieds qui touchent. Les pieds, il faut que les orteils soient en direction de la qibla. C'est-à-dire, si ça ce sont mes pieds, quand je me prosterne, je ne peux pas mettre mes orteils derrière. La qibla est là-bas, je vais faire de cette manière-là. Est-ce que c'est clair comment je l'explique? Ensuite, je dois m'asseoir entre les 2 prosternations. Je mets un temps d'arrêt, peu importe la position de mes pieds, ce n'est pas gênant. Il y a, c'est vrai, une sunna de le faire d'une certaine manière, mais ce n'est pas grave, peu importe. Et je vais devoir me réasseoir. Alors, il est souligné parce que ce n'est pas obligatoire, mais la majorité des compagnons, ils ne s'assoient pas que entre les 2 prosternations. Je me suis prosterné, je m'assois, ça c'est obligatoire. Je me reprosterne, c'est une obligation. Et avant de me relever, il est sunna que je reste assis. Au moins quelques secondes, 1, 2, avant de me mettre debout. Enfin, on a la position assise après les 2 unités, ça je l'ai dit. Une fois que j'ai fait mes 2 rak'a, donc je viens de faire 2 rak'a, avant de me mettre debout, je reste assis pour faire le tashahhud. Donc, at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, il y a plusieurs versions. Il se peut que vous commencez par as-salawat, at-tahiyyat, az-zakiyat. Il y en a plusieurs qui existent. Toutes elles sont valables, il n'y a aucun problème avec ça. Quand vous le faites, il y a une divergence chez les écoles. La minorité des compagnons a bougé le doigt. Je ne saurais pas vous dire, parce que ce n'est pas l'avis que je suis, mais il y a une manière spéciale normalement de le bouger, selon ce que vous êtes en train de réciter. L'avis de la majorité des compagnons, qui est l'avis que je suis, c'est qu'on ne bouge pas le doigt, on reste les doigts de cette manière-là. Et par exemple, une des versions qui est At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, as-salawatu at-tayyibat, mais le doigt reste comme ça. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Et ensuite, je le redescends. Donc on ne bouge pas le doigt. On ne bouge pas le doigt, ou vous pouvez le bouger selon l'école malikite. Bouger à droite, comme ça. Voilà, ça je ne saurais pas vous dire. Ou comme ça. Je ne saurais pas vous donner, sincèrement, je ne veux pas dire de bêtises. Dans l'école malikite, on bouge le doigt. Je sais qu'il y a une manière spéciale, mais je ne me suis jamais intéressé à Ça veut dire pour l'homme. Il reste. Ça veut dire comme ça.
La seule chose que j'avais entendu, moi, c'est qu'il disait que quand Non, le on va fait de continuer. bouger le doigt, c'est pour que quelqu'un vienne, que la personne est à cette position, il voit qu'il est en position de salat. Ah, ok. C'est Allah, ce que moi j'avais Sincèrement, entendu. je Voilà. Mais bon, ça, il y a beaucoup de personnes qui. Dans tous les cas, c'est sur la vie avec laquelle on a commencé la prière. Oui, si pour vous c'est plus simple parce que vous avez toujours fait, exactement, il n'y a pas de mal, exactement, vous continuez, parce que c'est possible de bouger le doigt, donc il n'y a pas de mal. Ensuite, donc la tahiyat, le tashahhud, salat ibrahimiyya, la salat ibrahimiyya, donc le fait de dire Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, etc. Enfin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Ibrahim. Cette parole-là, si la majorité des savants dit que quand on est à la deuxième rak'a de Dohol, de Asr, de Isha et de Maghrib, on n'est pas obligé de le dire, on fait juste la tahiyat, etc. et ensuite on se relève. Selon l'école shafi'ite, ce que les garçons suivent, on est obligé de dire aussi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Si on n'a pas le temps de finir parce que l'imam s'est relevé, il n'y a pas de mal, au moins on a commencé à le faire et ensuite on s'est relevé. Enfin, il faut la sérénité dans l'ensemble des actes, il faut vraiment que je reste calme dans l'ensemble de ma prière. Si c'est une prière qui est brusque dans mes mouvements, ma prière vient d'être invalidée. Je dois respecter l'ordre de la prière et je dois dire la salutation finale avec l'intention de quitter la prière. C'est-à-dire que quand je dis Assalamu alaikum wa rahmatullah, je sais que je viens de le dire pour sortir de la prière et non pas pour dire salam à ceux qui passent. Mais j'ai conscience que c'est pour sortir de la prière. Et enfin, il y a Du'at al-Qunut pour la prière de l'Fajr. La prière, ne vous inquiétez pas, sur la prière, là je pose juste les bases, mais on va faire 2 ou 3 cours encore sur la prière, ne vous inquiétez pas. Du'at al-Qunut, c'est quoi? C'est que lorsque je fais la prière de Fajr qui est de 2 rak'a, je suis en train de faire ma première rak'a, je me suis baissé, je me suis relevé, je suis maintenant à la deuxième, j'ai dit la Fatiha, et j'ai récité donc une sourate, etc. Je fais mon recours, et ensuite je me relève, eh bien, je ne vais pas me prosterner, mais je dois faire une dua. Je lève les mains, je fais dua avant de me prosterner. Toutes les écoles ont du'at al-qunut, mais elles ne sont pas d'accord quand est-ce qu'il faut faire du'at al-qunut. Ce qui fait que je vais vous donner les différents moments où vous pouvez le faire, et vous devez impérativement faire Fajr avec du'at al-qunut au moment de votre choix. Soit, du'at al-qunut se fait soit avant, donc je suis à la deuxième unité, et avant de me baisser, je fais du'at al-qunut. Soit je lève les mains, soit je lève pas les mains. Donc je viens de réciter par exemple Qul Huwallahu Ahad, souvent toi ça sera Wal Asr ou un truc comme ça. Et ensuite je vais dire Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, et je fais mes du'as. Et maintenant je fais l'inclinaison et je me relève. Et après je me prosterne. Soit je viens de réciter ma deuxième sourate, Surat al-Asr, et ensuite je fais mon inclinaison, je me relève, Sami Allahu liman hamida, et là je peux faire dua, soit en levant les mains, soit je lève pas les mains, peu importe, ça c'est pas une obligation. Ça c'est la deuxième manière de faire. Ou bien dans la troisième manière de faire, je suis à la prière de l'Fajr, je dis Allahu Akbar, Ya Allah, accorde-moi, Ya Allah. Donc dès le début, et ensuite je commence ma prière. Du'at al-Qunut est importante, c'est chez les Shafi'ites obligatoire. Même dans les autres écoles, juste ils ne sont pas d'accord quand est-ce qu'ils le font. À quel moment? Dans l'école Shafi'ite, si on ne le fait pas d'ailleurs, on doit faire sajda as-sou, on doit faire la prosternation du manquement parce qu'on a manqué à une obligation de le faire. Et je vais finir que sur ça parce que sinon ça fait un peu long. Juste ce qui va annuler votre prière, si vous faites 4 gestes qui ne sont pas de la prière. C'est-à-dire que je suis en train de faire la prière. Si ça vous gratte, c'est nécessaire. Mais vraiment, on parle de 4 gestes qui ne servent à rien dans la prière. Donc je suis comme ça dans ma prière et je fais. Ça fait 1. Si ensuite je vais faire comme ça, 2. Au 4e, ça sert à rien que je continue, ma prière vient de sauter. Je dois recommencer ma prière. Si jamais j'ai devancé l'imam, ça veut dire que quand on a prié à Mecca ou à Médine, on n'a pas le droit de changer. L'imam est devant moi, on est tous comme ça. Et il a commencé par exemple à dire
et je me fais. À ce moment-là, je l'ai dépassé. Donc la prière est invalide. Si jamais ma awra, elle s'est découverte volontairement, c'est-à-dire pour les garçons qui ont un t-shirt par exemple, il se baisse, il sait que c'est en train d'être visible, mais il n'en a rien à faire et il continue. Sa prière est invalide. Si ça s'est découvert, il a le droit de remettre le t-shirt, ça passe, il peut continuer la prière, il n'y a pas de mal. Sauf si c'était volontaire dans ce qu'il a fait. S'il perd l'odo, dis-moi. Vous avez dit comme quoi on pourrait remettre notre t-shirt du coup si c'était involontaire. Oui. Et si par exemple on a déjà fait 3 gestes. Ça passe parce que c'est un geste nécessaire ici. Comme si vous avez besoin de vous moucher à plusieurs reprises, c'est nécessaire, il n'y a pas de mal. Si vraiment ça vous gratte énormément, il n'y a pas de mal. Là, c'est vraiment 4 gestes qui servent à rien. Ça ne te gratte pas l'oreille, mais tu fais. Voilà, tu fais ça. Tu regardes comme ça ton. Si on perd le dos, à ce moment-là, la prière est invalide. Si on perd le dos, il faut savoir que juridiquement, non, islamiquement parlant, si on prie en groupe, pour tout ce que je vous dis là, quand vous sortez de la prière, vous devriez normalement vous asseoir et vous rester sur place, ou bien vous pouvez sortir. Vous avez le droit, religieusement, peut-être vous allez être étonné, dans l'islam, le prophète a dit que vous avez le droit de simuler quelque chose si vous avez honte qu'on va penser que vous avez eu un gaz. Par exemple, je suis dans ma prière, j'ai perdu le dos, il n'y a pas de mal. Si, comme ça, je suis plus à l'aise, parce que j'ai peur du regard des gens, il n'y a aucun problème. Ou bien, vous voyez, je me tiens et je m'assois, il n'y a aucun problème. Mais ce qui est interdit, c'est de rester en prière par contre. Ça, on ne peut pas. Parce que du coup, vous n'êtes plus dans la prière. Moi, je l'ai fait. Bon. Parce que je ne suis pas au milieu de tout le monde. Vous pouvez vous asseoir, sauf vraiment si vous vous sentez vous avez trop honte, etc. Bon, Dieu, il connaît votre intention à ce moment-là. Mais sinon, normalement, on s'assoit ou on s'en va et vous avez le droit de simuler plusieurs choses. Ayman, ne te renverse pas un truc comme ça, c'est gênant. S'il y a une impureté qui vient de se poser sur vous, la prière s'annule, vous devez l'arrêter, sauf si vous pouvez l'enlever directement. Donc, je ne sais pas, par exemple, vous avez une tache de sang qui vient de tomber de je ne sais pas où, ou bien vous êtes en prière, voilà, il y a un pigeon qui passe et il fait une fiente sur vous. Vous le voyez de cette manière-là, vous avez un mouchoir, vous avez la possibilité de l'enlever sans qu'il reste quoi que ce soit. Vous pouvez continuer votre prière, il n'y a pas de mal. Si vous ne pouvez pas, alors il faut arrêter la prière. Votre prière ne passe pas. Si jamais vous avez oublié un des piliers qu'on a dit là tout à l'heure, ça le cours s'il vous plaît, tout le cours sur Tahara, il faudra vraiment le revoir. Sur la prière, c'est pas grave si vous ne regardez pas au moins cette partie, parce que je vais vous casser la tête avec les piliers de la prière, on va le revoir à plusieurs reprises, comme pour les rites de la Umrah, parce que c'est important pour la validité de votre Umrah et de vos prières de manière générale. Si donc vous avez oublié un pilier, à ce moment-là, si j'étais, voilà, j'ai fait la Fatiha, plutôt j'ai oublié de faire la Fatiha, j'ai récité une sourate, je fais un ruku', je me relève, et là je viens de me dire, mais j'ai oublié la Fatiha. Ou bien j'ai oublié de dire Bismillahirrahmanirrahim. Alors je reprends à ce moment-là. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Et ensuite je recommence à partir de cet endroit-là. Je n'arrête pas la prière. Si c'est quand j'ai dit le salam que je me suis rappelé que j'ai oublié, ma prière est invalide, je dois la recommencer. Si jamais je rajoute quelque chose volontairement à la prière, c'est pas un geste, mais par exemple je me suis dit non, allez Réa, c'est à ton tour. Non, c'est presque fini aussi. Changez pas de. Vous avez raison. Ayman, voilà, ça lui chante comme ça, il va dire non, moi, masha'Allah, aujourd'hui, dehors, je vais faire 6 rak'a. Sa prière ne passe pas. Il a inventé quelque chose ici dans la religion. Donc... Mais bravo, Ayman, t'as fait de avant. Et enfin, si jamais on arrive, manger, donc ne cache pas un chewing-gum à l'intérieur de la bouche, ou bien s'il parle. Par exemple, je me rappelle, j'ai déjà vu, moi, des personnes, s'ils font la prière et que quelqu'un sonne ou quelque chose comme ça, on ne peut pas aller répondre ou parler, non, on n'a pas le droit de faire ça. Il n'y a pas... non. Ah, ça je le fais tout le temps. Non, mais après... C'est vrai.
Du coup, non, ne le faites pas. Eh oui. Sinon, ça peut. Enfin, ça invalide la prière. Quelqu'un qui parle, il m'appelle, donc voilà. Du coup, non. Par contre, ce que vous pouvez faire pour lui indiquer, c'est que vous pouvez faire. Admettons, il vous appelle pendant que vous êtes en train de réciter, vous pouvez monter le son. Admettons, c'est comme ça. Et là, il vous appelle. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ouais. Il n'y a pas de. Il y a un sourd en plus. Ça, c'est Daiman. Et du coup, on va s'arrêter là pour ne pas que ce soit trop long. Et du coup, la fois d'après, on continuera parce que j'avais encore préparé beaucoup. Je m'étais dit, mais Inch'Allah pour la fois d'après. Désolé, du coup, j'ai tardé un peu plus que nécessaire. Mais je voulais au moins que ces points-là soient vus. La prière, à partir de là, à partir de Fiqh as-Salat, ne vous inquiétez pas, on va le revoir encore, au moins 2 fois. Par contre, tout ce qu'on a vu, donc les catégories d'eau, Tahara, Al-Udu, Al-Rusul, qu'est-ce qui va annuler les différentes impuretés, quand est-ce que c'est obligatoire de faire les ablutions et le Rusul, Mas al-Khuffayn, Tayammum, tout ça, ça sera bien s'il vous plaît, si jamais vous allez de vous-même revoir le cours 1 fois, 2 fois, 3 fois pour que ça rentre. Et bien sûr, c'est pas gênant. Si ensuite vous avez des questions, de me les demander et j'y réponds, que ce soit avant de partir ou quand on est sur place ou même quand on est revenu. Mais c'est peut-être pas un cours qu'on va revoir. C'est-à-dire que je vais peut-être pas revenir sur les impuretés, sur le dos, sur le ressoul. Par contre, la prière, je vous le dis, oui, on va y revenir. C'est pour ça que je voulais absolument le finir maintenant, même si à la fin c'était un peu rapide, parce qu'on va le refaire dans tous les cas une 2e, voire une 3e fois. Un peu comme les rites de la Umrah, c'est quelque chose qu'on va voir 3, 4, 5 fois, le temps que ça rentre bien en vous. Est-ce que vous avez des questions? Aucune? Alhamdulillah. Alors on peut couper pour Eda. J'espère que ça a été